que tu as dit là. C'est qu'il faut avec moi. Parce que tu as dit que si tu es avec moi là, c'est je m'en vois. Tu as devenu Dieu. C'est la proposition qu'il a faite. C'est quand Satan, elle va faire ouverture, quand Satan a fracassé. Mais après, parce qu'il a fait ça dans le jardin d'Éden, c'est Satan. C'est ça. Donc, je dois dire que ce qu'il fait là, c'est Satan qui a fait ça dans la Bible. C'est clair. Donc, il ne peut pas s'en sortir d'une figure. Jamais. Il est conscient de ça. Vas-y. C'est vous qui faites exprès. C'est aussi, vous là, il y a quelqu'un qui est sérieux, vous n'avez pas dit gâter là-bas. Tu peux fort longtemps, tu nous mens. Tu dis que tu es fort là. On t'attend ici. Vous m'avez cafouillé là-bas. Il sera content de venir faire tes pas. C'est ce que vous devez faire. Parce que je dois vous longtemps menti. Parce que je dois vous longtemps menti. Il dit sur Isaac, il a dit chez Terrotte, qu'il y a personne pour la croix du ici. Allez gâter là-bas. Bande de voyous. Tous les passagers de Côte d'Ivoire, y compris Gédéon, et tous il faut le faire. Ok, Shalom, merci pour votre patience. On va maintenant commencer les choses sérieuses. Voilà, ok, le frère aussi, merci pour vraiment ta patience. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on va lui passer le micro, il va poser ta question. Chaque pour voir le droit au but. On va te donner le micro. La question. Ma première question. Il faut parler dans le micro. Bon, vous avez dit que tous ceux qui parlent en langue, ils sont possédés en fait. Bon, moi, j'aimerais savoir. C'est pas un débat. Bon, c'est bien réglé. Il faut parler, il faut approcher, tu vas voir. Je disais comme ça que vous avez dit que le fait de parler en langue était... Bon, quand quelqu'un parle en langue, c'est que cette personne est possédée. Voilà, donc moi, c'est pas un débat. En fait, tous, mets-toi à l'aise, frère, voilà, ta question. Chacun de nous, peut-être il y a des chrétiens ici. Voilà. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est pas un débat. Voilà, je suis venu, je ne suis pas venu faire un débat. Mais j'aimerais que vous m'éclaircissiez quelques points des paroles bibliques. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, chacun interprète la Bible selon ses propres désirs. Voilà. Et les gens n'ont pas la tendance de l'étymologie de la parole de Dieu. Voilà, ma première question, j'aimerais savoir quelle est la différence entre prier en langue et parler en langue. Ok, micro rapidement, on va rentrer dans la Bible sans plus tarder. Alléluia! Parler en langue. Qui prie en langue? Un homme qui prie en langue n'est pas sérieux. Comment on va prier en langue? Le parler en langue c'est un don. Est-ce que prier c'est un don? Tous les chrétiens doivent prier, mais tous les chrétiens ne doivent pas parler en langue. Parce que celui qui n'a pas le don de parler en langue, il ne parlera pas en langue. Oh, priez là, tout le monde prie, même femme prie, tout le monde prie. Il ne faut pas mélanger ton avec quelque chose que Dieu a donné à tous ses enfants, même les démons prient. Les démons ont prié Jésus un jour dans la Bible. Jésus a accepté, il dit bon, rentrez dans la porte là. Alors, le parler en langue là est biblique. Mais ce qui se passe dans les mondes spirituels, dans les dénominations, c'est ce qui est Satan. Parce que cela n'est pas scripturaire. En d'autres termes, ce n'est pas biblique. Alors on va voir comment les choses se passent. Premier verset. Demandez 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 2. Et toi tu me prépares quelque part. Vas-y frère, verset 2 d'abord. 1 Corinthiens 14. Écoutez très bien, ce verset va vous délivrer. Ceux qui sont dans les morgues, où le pasteur ment, quand il est devant, quand il donne un coup, il dit le coup d'envoi, c'est parti. En même temps, maman pasteur, papa pasteur, bon. Et l'autre côté, shawa, mawa. Et le guitariste aussi, ou bien le pianiste, il entend juste son piano. L'autre va faire que... Et l'autre elle est là, son foulard sur la tête, elle est possédée jusqu'à la moelle épinière. Elle va dire bébé. Chacun aussi, tout ça là c'est Satan. C'est ça. Nous sommes contre ça. Alors Dieu va nous dire aujourd'hui comment le parler en langue doit se faire et comment ça doit être fait. L'ordre du parler en langue, on va voir maintenant dans la Bible. On va droit au but. Vas-y. 1 Corinthiens 14, 2. Verset 2 d'abord. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux humains. Mais à Dieu. Pourquoi? Car personne ne le comprend. Parce que personne ne comprend ce qu'il dit bébé là. C'est pas français. On ne comprend pas. Même lui-même qui parle, il ne comprend pas ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps d'interpréter, mais il a le temps de parler. Vas-y frère. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. La Bible est tellement claire. Hein? Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc on ne le comprend pas. La Bible dit personne ne le... Bon, maintenant on dit personne ne te comprend. Si tu as fini là, on va dire amen. Sur quelle base? On n'a rien compris. On va dire, pasteur soit béni. Tu as compris quoi? Et puis tu dis sois béni. Peut-être qu'il a dit, bébé, ça veut dire vous êtes maudit, et toi tu dis sois béni.
On n'a rien compris, on ne dit pas Amen. Bah, moi, Amen m'engage. Amen va dire, je suis d'accord avec ça. Ainsi soit-il. Alors, verset 7 à 9, rapidement. Verset 7. Même chapitre 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2 d'abord. Verset 7 jusqu'au verset 9. Vas-y maintenant. Verset 7. Si les objets inanimés. Donc, l'apôtre Paul va prendre d'abord l'exemple, parce que c'est ce que Jésus a dit. Il est un homme qui est méthodique. Jésus a dit, avant de vous expliquer les choses du ciel, il est important pour vous d'abord de comprendre les choses naturelles. Les choses quotidiennes dans lesquelles vous êtes chaque jour. Si vous comprenez ça, vous allez mieux comprendre les choses du ciel. Alors, vas-y. Si les objets inanimés. Si les objets, c'est-à-dire les instruments de musique là, qui rendent un son. Qui rendent un son. Comme une flûte. Comme une flûte. Ou une harpe. Ou une harpe. Ne rendent pas des sons distincts. Ne rendent pas des sons distincts. Ne rendent pas des sons distincts. Vas-y frère. Comment reconnaîtra-t-on? Alors, on est habitué aussi à parler avec la voix. En attendant que ça vienne, au commencement n'était pas micro, mais c'était la voix. C'est ça. Alors vas-y frère. Comment reconnaîtra-t-on? Reprends rapidement. Si les objets inanimés. Si les objets inanimés qui rendent un son comme la flûte. Qui rendent un son comme la flûte. Ou une harpe. Ou bien une harpe. Ne rendent pas de son distinct. Ne rendent pas de son intelligent et intelligible là. Comment reconnaîtra-t-on? Comment on va savoir ce qui est joué sur la flûte? Le son que la flûte donne. Ou vas-y. Sur la harpe. Ou bien sur la harpe. Et si la trompette. Et si la trompette rend un son confus. Rend un son de toyi-boyi. Qui se préparera au combat. Parce qu'il y a un son pour le combat. Il y a aussi un son pour aller au repos. Il y a un son pour aller attaquer. Il y a un son pour passer quelque part. Bon, tout est mélangé là. On va comprendre comment. Vas-y. Toi-même, vous. Frère, il y a la voix. Si tu n'as pas la voix, donne à quelqu'un qui a la voix, frère. Toi-même, vous. Il y a le bruit ici. Toi-même, vous. Vas-y. De même vous. Alors tu as dit. Si par la langue. Il a fini maintenant de parler des instruments de musique. Il va maintenant parler au verset 23. Pour qu'on comprenne mieux. Alors tu as dit quoi? Verset 23. Oui. Vas-y. Si donc. Dans une assemblée de l'église entière. Dans une assemblée de l'église entière. Tous parlent en langue. Très bien. Tout le monde parle en langue. Et qu'ils souviennent des hommes du peuple. Vas-y. Ou des non-croyants. Ou des païens. Ne diront-ils pas que. Ne diront-ils pas que. Vous êtes des fous. Vous voyez. Vous êtes des fous. Comment dans une assemblée tout le monde parle en langue? Le parler en langue est un don de Dieu. Tu peux avoir le don de parler en langue, moi je peux ne pas la voir. Si je veux forcément parler en langue, c'est que je vais fabriquer. Alors, tout le monde parle en langue dans une assemblée, les gens vont vous dire vous êtes des fous. Pourquoi? Vas-y. Les secrets de son cœur. Non. Verset 23, c'est pas fini. Verset 23. Oui. Ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Reprends le verset, frère. Si donc. Dans une assemblée de l'église entière. Dans une assemblée de l'église entière. Tous parlent en langue. Tous parlent en langue. Et qu'ils suiviennent des hommes du peuple. Et qu'ils suivaient des hommes du peuple. Ou des non-croyants. Pendant que vous parlez en langue, partout. Et puis il y a un païen qui rentre dans votre assemblée là. Ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que vous êtes des tontons? Mais si tous prophétisent. Tu sautes le verset. Verset 24. Le verset 23 d'abord. C'est pas fini. On va venir au verset 26. Verset 26. Oui. Que faites donc? Oui. Que faites donc, frère? Oui. Lorsque vous vous assemblez. Vas-y. Les uns ou les autres. Oui. Parmi vous ont-ils un cantique? Vas-y, frère. Une instruction? Oui. Une révélation? Une révélation. Une langue? Une langue. Une interprétation? Une interprétation. Que tout se fasse l'édification. Vas-y, frère. En a-t-il qui parle la langue? Oui. Que deux? Oui. Ou trois ou plus? Tu vois que le verset 9 là, tu n'avais pas lu ça, tu n'es pas arrivé à la fin. Le parler en l'air, on n'a pas encore parlé de ça. Est-ce qu'on a parlé de parler en l'air? Reprends le verset 9. Verset 9. On va reprendre à 0. Reprends le verset 7 à 9. Quand tu dis là, il faut lire verset 7. Tu finis sur le verset dit. Vas-y frère. Reprends, vas-y. Si les objets inanimés. Si les objets qui n'ont pas de vie en eux. Qui rendent un son comme une flûte. Qui rendent un son comme une flûte. Ou une harpe. Frère, il faut suivre, hein. Ou bien une harpe. Ne rendent pas de son distinct. Ne rendent pas de son compréhensif. Comment reconnaîtra-t-on? Comment on va reconnaître ce qui est joué sur la flûte? Ce qui est le son que la flûte rend. Ou sur la harpe. Ou bien sur la harpe. Et si la trompette rend un son confus. Ou bien si la trompette rend un son confus. Qui se préparera au combat? Qui va s'apprêter pour aller au combat. Puisque chaque chose, chaque sensibilité a un son. Verset 9. Oui. De même vous. Voilà. De même vous. Si par la langue. Si par la langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites? Comment on va savoir ce que vous êtes en train de dire là? Quand vous parlerez en l'air. Vous voyez, nous sommes contre le parler en l'air. Mais nous sommes pour le parler en langue. Ici c'est le parler en l'air. Quand tout le monde parle, la Bible dit c'est un parler en l'air. En l'air. Et c'est le cabri qui fait ça. Dieu n'est pas dans ça.
Verset 23. Verset 23. Oui. Si donc dans une assemblée de l'église entière, Si dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, tout le monde parle en langue, et qu'ils souviennent des hommes du peuple, vas-y frère, ou des non-croyants, oui, ne diront-ils pas que est-ce qu'il ne va pas dire que vous êtes des fous? vous êtes des tontons déréglés? Verset 26. Pourquoi tout le monde parle à la fois? C'est Dieu qui parle comme ça là. Dieu est un Dieu d'ordre de paix, il n'est pas un Dieu de désordre. Alors, verset 26. Que fait ton frère? Voilà, il a parlé, il a critiqué, il va maintenant nous donner la solution adéquate. Alors il dit, Que fait ton frère? alors mes frères, que faire maintenant? Lorsque vous vous rassemblez, Lorsque vous vous assemblez pour la prière, les uns les autres parmi vous, pas tout le monde, mais parmi vous les uns ou bien les autres, ont-ils un cantique, ont-ils un chant une instruction, ou bien un enseignement une révélation, ou bien une révélation, une langue, une langue, une interprétation? vous voyez que la langue dans toute la Bible entière, quand vous voyez parler en langue, c'est toujours suivi d'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, c'est Satan qui est là. Alors, une langue, une interprétation, que tout Se fasse pour l'édification. Oh, on ne peut pas parler d'édification si on n'a pas compris ce que tu as dit. On n'est pas édifié. Moi, même tout à l'heure, je commence à parler en langue russe. Vous ne comprenez pas la langue russe, est-ce que vous allez édifier? Est-ce que vous allez dire Amen? Non. Alors, pour que vous soyez édifié, ce qu'il a dit en russe, il dit ça en français, là vous allez dire Amen. Maintenant, vas-y. Verset 27. En a-t-il qui parlent en langue? On n'a pas dit tout le monde parle en langue. On est parmi vous. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue? Que deux. Dieu dit, lui dans son assemblée, voilà comment ça se passe. C'est le scanner. Si on a fini de lire ça et que tu vas quelque part où c'est le contraire, tu es en enfer. Alors il dit quoi? Que deux. Reprends là. En a-t-il qui parlent en langue? En a-t-il parmi vous qui parlent en langue? Que deux. Que deux. Ou toi au plus parle. Ou toi au plus Parle. Quand on dit au plus, c'est le paroxysme. En d'autres termes, c'est le maximum. Si c'est 5, c'est Satan. Si c'est 4, c'est Satan. On dit 2 ou 3 au maximum. Maintenant, Parle. oui. Chacun à son tour. Comme les 3 là ne parlent même pas à la fois. Chacun a son tour. C'est Dieu qui est en train de transmettre des messages là. Alors il faut avoir silence de cimetière quand un parle. Est-ce que c'est comme ça se passe chez vous là-bas? Non. Continue maintenant. Que deux. Que deux. Ou toi au plus parle. Ou 3 au plus parle. Chacun à son tour. C'est pas dans ton pays, dans le cafouillage, partout, c'est pas, c'est Satan. Quand 2 ou 3 au plus se parlent, mais chacun a son tour. Quand Kofi est en train de parler, dans l'assemblée, c'est un silence de cimetière. C'est Dieu qui parle à travers lui. On se tait. Quand Kofi finit de parler, lui qui a le temps d'interpréter, Dieu le pousse là-bas, il se lève, pendant que tout le monde est à la tête. C'est-à-dire qu'on est là, on est concentré, et lui il dit maintenant en français ce que Kofi vient de dire tout à l'heure. Et Kofi lui-même sera édifié. Parce qu'il dit là, il ne comprend pas. Et tout le monde est édifié, on dit Amen. Quand lui s'assoit, l'autre se lève là-bas. Lui qui a le temps de parler en langue, il commence à parler en langue. Quand lui finit, un autre va interpréter. Voilà ce que Dieu dit. Maintenant, chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Pas celui qui a parlé en langue, c'est pas lui qui va interpréter. Hein. Parce que il peut être possédé, il va mentir et puis il va dire ce qu'il a dit là, ça veut dire ça. Il est suspect. Alors, si tu as parlé en langue, celui qui a le temps d'interpréter quelque part, lui il va expliquer ça maintenant en français. Alors, vas-y. S'il n'y a point d'interprète. Alors, si tu as parlé, dis si tu as fini de dire tout ça, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va interpréter, qu'on se taise dans l'église. Fermez vos bouches. Et qu'on parle à soi-même. Voilà ce que Dieu dit. Nous sommes d'accord avec ça. Mais tout ce qui est contraire à ça, c'est le diable. C'est contre ça nous sommes. Voilà comment ça se passe dans l'église, dans l'assemblée de Jésus-Christ. Quand un parle, l'autre se tait. Et puis, au plus, trois personnes. Et si tu as dépassé 3, c'est Satan. Voilà ce que nous disons. Donne-lui le micro, frère. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que chez toi là-bas, c'est comme ça se passe? Si je comprends. On va aller doucement. Est-ce que chez toi maintenant, est-ce que, comment on vient de lire là, Dieu dit 3 au maximum. S'il y a 4, c'est Satan. Et même les 3 ne parlent pas à la fois, mais chacun a son. Est-ce que où tu vas là, c'est comme ça se passe, selon Dieu, selon ce qu'on vient de lire? Bon, selon la Bible, c'est ce qui se passe. Selon que tout le monde vient de lire, c'est comme ça se passe chez toi là-bas. Oui, c'est et puis, selon la Bible. Oh, écris pas des Bibles. Non, il dit où tu vas là, est-ce que qu'on vient de lire là? Est-ce que c'est comme ça, vous faites là-bas chez vous? Oui. Tu es devant Dieu, continue. Si c'est pas comme ça, comment tu allais venir poser des questions dessus? Ok, il n'y a pas de problème. Continue, tu es devant Dieu. Je voulais poser une autre question. Vas-y. Il y a quelqu'un qui peut venir en tête. Il est engagé devant Dieu ici, il n'a pas menti. Moi, je ne veux pas mentir. Vas-y. Deuxième question, c'est laquelle? En fait, il y a un frère qui disait que tous ceux qui fréquentent les assemblées, que l'assemblée n'est pas l'église. Il a parlé ici que l'assemblée, ce n'est pas une église. Donc, moi, je voulais savoir, comme vous venez de faire sortir ces gens de versets au niveau de 1 Corinthiens, moi, je voulais que vous m'expliquiez, ici, quand Paul parlait des assemblées là,
ça fait partie, vous pouvez faire allusion à quelle église, ou soit il fait allusion dans une chambre, ou bien il fait allusion à une personne qui est assise chez lui en train de prier. Le micro, on va expliquer. Vos pasteurs vous ont beaucoup menti. Un pasteur qui connaît, si le parler en langue se passe comme ça là-bas, et puis il ne connaît pas ça, et puis tu dis que non, c'est comme ça ne se passe chez nous. C'est pas nous, tu vas berner, tu vas mentir. Tu es devant Dieu. Alors, nous avons dit, le frère était très clair et très méticuleux. Il dit, tout ou bien toutes les personnes qui disent je vais à l'église, il faut en faire. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'église. S'ils connaissaient ce qu'on appelle l'église, ils n'avaient jamais dit je vais à l'église. Et on va te montrer où on va les dimanches là, comment on appelle ça, et qui va là-bas. Tu as fait la dissociation entre église et temple. C'est différent. Alors, on va maintenant lire un peu Actes chapitre 15, verset 3, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, Philémon chapitre 2, verset 1. Sinon, chapitre 1, verset 2, et après maintenant on va venir dans Actes. Vas-y rapidement. Actes 15, 3. Vas-y. Après avoir été accompagné. Après avoir été accompagné par l'église, il poursuivit la route. Est-ce que vous partez dimanche, ça peut accompagner les gens? Voilà ce qu'on appelle l'église. Oh, je n'aime pas ça. Quand il va te donner un verset, tu vas monter le verset. Hein. Pour moi, tu es venu comprendre. Voilà pourquoi je suis souple avec toi. Sinon, je peux faire monter la mercure encore et puis tu vas sortir. Je dis, ici là, vous voulez prendre le verset. Après avoir été accompagné. Après avoir été accompagné par l'église. Par l'église, il poursuivit la route. Mais toi, tu dis, je vais à l'église. On dit l'église, c'est pas où on fait, mais l'église, on marche. Est-ce que toi, tu vas dimanche, ça peut t'accompagner? C'est quand on te parle, il faut écouter quand on te parle. C'est quand on te dit à ton passé, parce que jamais te dit je vais mourir. Donc reste tranquille. Ici là, après avoir été accompagné, ça dit que l'église marche. Oh, toi tu dis je vais à l'église. Est-ce que où tu vas là, ça marche? Tu accompagner les gens. C'est quand on te parle là, tu es là, tu contestes, tu donnes verset, c'est pas dans ta tête, on va écouter. Si on a dit une chose que tu as contesté, c'est ton droit. Tu as le droit de contester. Ça, c'est ton plein droit. Mais pas contestation crânienne dans la tête, non. Tu vas montrer où c'est écrit, c'est comme tu l'as pour contester. On te dit, il n'y a pas l'homme qui va nous contester encore, il va ici, tu passes aux amis. Alors frère, puisque nous sommes dans la position de Dieu, au moins si on était hors la volonté de Dieu, on peut nous malmener. Mais nous sommes dans la position de Dieu, qui va nous contester? Question. Tu nous as contesté, tu as contesté Dieu. Alors reprends le verset frère. Après avoir été accompagné, oui, par l'église. Ça devait te faire la veille de cerveau. On te dit que l'église accompagne les gens. Oh, toi tu vas dire, je vais à l'église. Tu savais que l'église marche, est-ce que tu peux dire, je vais à l'église? L'église c'est des hommes, c'est des humains, qui sont des nouveaux. C'est eux que la Bible appelle église. C'est ça. Si toi tu sais que l'église c'est l'ensemble des chrétiens, est-ce que tu vas dire je vais à l'église? C'est-à-dire que tu vas dans les chrétiens. C'est ça on te parle et puis tu veux discuter dans le vide. Alors vas-y un autre verset, 1 Corinthiens. Vas-y frère. Verset 19, vas-y rapidement. Les églises d'ainsi vous saluent. Voilà. Où toi tu vas dimanche, ça salue les gens. Où tu vas dimanche, je vais à l'église, ça salue pas saluer. On te dit que l'église c'est les hommes, tu veux discuter. Voilà l'église, tout à l'heure l'église accompagne les gens. Et voilà l'église encore qui salue les gens aussi. Achilles, ton Saint-André, ça ne veut pas saluer. Ou bien Saint-Pierre, ça ne veut pas dire bonjour. Vas-y frère. Achilles, reprends. Les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie vous saluent. En d'autres termes, l'ensemble des frères qui sont en Asie, c'est eux, ils saluent leurs frères. Voilà l'église devant Dieu. Vas-y un peu. Achilles. Donc Achilles c'est un bâtiment. Achilles c'est une personne, c'est un homme, un garçon. Achilles est Priscille. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Il n'a pas dit là où il y a monastère, dit pas basilique. Il n'a pas dit ça. Là où 2 ou 3, les 2 ou 3 ils parlent là, c'est des humains. En mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà ce qu'il a dit, c'est clair. Jésus ne l'a jamais. Et quand il va revenir, il ne va pas venir chercher bâtiment. Il vient chercher ses enfants, son église, son épouse. Vas-y frère. Achilles et Priscille. Achilles et Priscille avec l'église. Oui. Qui est dans leur maison. Question. Si l'église c'est pour vous, c'est où on va les dimanches. C'est un bâtiment. Donc dans leur maison, ils ont construit aussi un autre bâtiment dedans. On dit l'église est dans leur maison. C'est qui? L'église c'est quoi alors? C'est mieux où on va dimanche. En d'autres c'est l'ensemble des frères qui prient dans leur maison. C'est d'eux qu'on parle. Ah, maintenant, où on va les dimanches maintenant, on appelle ça comment? Parce que Dieu ne peut pas laisser son peuple dans la confusion. Il a dit, tous ceux qui disent faire l'église, c'est des envois de Satan. C'est ça. C'est que Dieu ne t'a pas aimé. Si il t'a aimé, il va te montrer entre l'église et où on va dimanche. Mais si jusque là il ne t'a pas montré, c'est que tu n'es pas son enfant. Ou bien tu es son enfant, mais tu es encore dans l'ignorance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas quand nous on parle à quelqu'un peut contester ce qu'on dit. Maintenant, prends maintenant Acte 15. Sinon Acte 16, verset 13. On va voir où on va dimanche là. Dieu aussi a dit ça. Acte 13. Où on va le dimanche, on appelle ça comment maintenant? Le jour du sabbat. Très bien. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes. Nous les chrétiens, nous nous rendîmes hors de la porte. Hors de la porte. Vas-y frère. Où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Se trouvait
Une église, un lieu de prière. se trouvait. Une église, Un lieu de prière. c'est ce que Dieu appelle l'église. C'est pas ce que vous appelez l'église. Voilà ici l'église qui se déplace pour aller quelque part où on va les dimanches. C'est quoi? C'est un lieu de prière. C'est pas église. C'est l'église qui va dans le lieu de prière. Par mesure de prudence et de sagesse. Il peut y avoir pluie, il peut y avoir soleil, il peut y avoir les intempéries. Alors pour être à l'abri de ces choses-là, on a construit un endroit. Frère, s'il vous plaît, vous faites le frère. Où est le modérateur là? Hein, il n'a qu'à pousser là-bas un peu. Les appareils ne sont plus forts, donc il faut garder le silence. Alors, par mesure de sagesse et de prudence, on a construit un endroit, un bâtiment, où on va les dimanches pour être à l'abri du soleil, de la pluie. Il peut pleuvoir à n'importe quel moment. Alors pourquoi on soit à l'abri de la pluie? Il y a un endroit qu'on a construit, mais qui va là-bas? C'est l'église même qui a construit le lieu. Et c'est l'église là qui se déplace pour aller là-bas pour être à l'abri des intempéries. Voilà ce que comme Dieu appelle ça. Oh, vous appelez ça église. C'est tu es dans le faux. Comment Dieu dit c'est un lieu de prière, tu dis non, c'est l'église. Donc toi, Dieu là qui est intelligent, ou bien qui doit corriger qui? Donc où on va le dimanche là, après d'aujourd'hui, celui qui quitte ici, et qui va dire dimanche je vais à l'église, c'est que lui, on ne peut rien faire pour lui. On dit je vais au lieu de prière, ou bien je vais au lieu de culte, ou bien je vais au lieu de rassemblement, ou bien je vais au lieu de réunion. Voilà comment la fille de Dieu parle. Là c'est biblique. Mais quand tu dis je vais à l'église, c'est que toi Dieu t'a pas aimé. Parce que l'église c'est toi et moi là, d'ailleurs formule au fait l'église de Jésus. C'est en nous que le Saint-Esprit habite. Un dernier verset pour donner le micro. 1 Corinthiens 3 verset 16. Qui t'a dit que le Saint-Esprit est dans le bâtiment là? Dieu va venir être dans le bâtiment. Il a même dit quelque chose dans Actes 17 verset 24. Lisons ça, c'est très important pour la circonstance. Actes 17 verset 24. Et tu prépares ton 1 Corinthiens 3 16 là. Puis donne le micro, deux versets rapidement. Chapitre, vas-y. Actes 17 24. Actes 17 verset 24. Le Dieu qui a fait le monde. Qui a fait le monde. Et tout ce qui se trouve. Et tout ce qui se trouve dans le monde. Étant le Seigneur du ciel. Étant le Seigneur d'une part du ciel. Et de la terre. Et ensuite de la terre. N'habite point dans les temples. N'habite point dans des temples. Fait de main d'homme. Où tu vas dire, c'est Dieu qui a construit. Question. On dit ce que l'homme a construit, Dieu n'est pas là-bas. Il est où maintenant? Tu peux nous dire où il est? Dieu dit où on va le dimanche là? Où l'homme a construit là, c'est ce qu'on appelle les choses artificielles. Ce qui n'a pas été fait de la main d'homme, on appelle ça naturel. Là, c'est Dieu qui a fait. Moi, c'est pas l'homme qui m'a fait, c'est Dieu qui m'a créé. Tu vois un peu. Mais là, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas. On n'a pas dit n'habite pas. Toujours, je vous dis, quand on parle de l'art oratoire grammatical, lorsqu'on veut parler de la rhétorique, il ne s'agit pas maintenant, il y a une différence maintenant entre n'habite pas et n'habite point. N'habite pas. Là, ce n'est pas un absolu, ce n'est pas, comme on appelle un absolu définitif. Mais c'est un absolu ouvert. Pourquoi? Parce que si on dit n'habite pas, peut-être il peut ne pas habiter aujourd'hui, mais il peut habiter. Mais quand on dit n'habite point, ça veut dire que c'est un absolu définitif. C'est-à-dire qu'il n'habite jamais là-bas. Comment Dieu va rester dans le bâtiment? Et pourquoi? Alors, il habite où, frère? 1 Corinthiens 3:16. Et donc, Dieu n'habite pas dans le bâtiment où on va dimanche, mais il habite où maintenant? Ne savez-vous pas que vous, les chrétiens, vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple. Voilà son temple. C'est ses enfants, c'est en nous qu'il habite. Vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu, habite en vous. Habite dans le bâtiment. En vous. En nous. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Voilà qui est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contester virgule de ce que nous avons dit là? Voilà de quoi il s'agit. Alors donne-lui le micro encore. Si d'abord ça va. Comme la Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ici, la Bible fait référence à quoi? Parce que avant de commencer, il a dit chacun interprète la Bible selon lui sa manière. Voilà. Chacun de nous est utilisé par l'Esprit de Dieu. Moi, je suis un envoyé aussi de Dieu. Pas pour venir dénigrer une personne, juste pour comprendre. Mais comme vous avez dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ici, la Bible fait référence à l'homme humain. Que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un bâtiment. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous, étant humains, faits de la chair et du sang, c'est en nous que l'Esprit peut habiter. De la même manière que l'Esprit était en Jésus, c'est de cette même manière que l'homme aussi sera habité par l'Esprit. Et le lieu... Quel homme? L'homme, bon, comme il dit, la chair. C'est faux. Tu peux me monter dans la Bible ce que tu dis là. Il ne suffit pas de faire des déclarations lapidaires. Attends. Il ne suffit pas de faire des déclarations lapidaires sans valeur, sans fondement biblique. Quand tu dis que Dieu, ça veut dire que ce verset veut dire attends, ça veut dire que Dieu habite dans l'homme chair. C'est dans quel verset? Montre-nous ça. Et maintenant, quand il dit que l'Esprit de Dieu habite en vous là, ça habite où? L'homme est tripartite, l'homme est trilogique. Comme le disait un autre savant, on appelle Charles Darwin. Il dit que l'homme est trilogique.
En nous, il y a trois parties. Dieu, il habite où précisément? Il a dit que le péché habite en nous. Et puis on dit le Saint-Esprit aussi habite en... Donc ça veut dire qu'ils sont croissants de cours communes. Ça habite où? Quand tu as dit c'est la chair là, tu peux me montrer ça, on va voir. Si tu peux montrer tes 10 versets que le dit. Il n'y avait pas raisonnement. Hein. Non, il n'y a pas de Je viens. Je te dis d'abord, tu sois prévenu d'avance. Là, si tu vas dérailler, tu sors. Je dis, j'ai parlé beaucoup. Toi, tu as dit, tu non, ça dépend de comment l'homme interprète. Donc tout ce qu'il a dit là, c'est moi qui ai interprété. C'est pas personne dans lui. Maintenant, toi, tu dis l'homme interprète. Ok, Dieu merci. Ça n'a qu'à que toi. Maintenant, tu dis que, quand on dit, Dieu dit que l'homme, l'esprit de Dieu habite en vous, là, ça veut dire que l'homme, la chair, n'importe quel homme dans sa chair, Dieu habite. Il dit, est-ce que tu peux me montrer un début de verset qui le soutient? Tu n'as pas, tu sors. Ok, il n'y a pas de problème. Genèse 1, verset 23. Ok. Genèse 1, 23. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 5e jour. Va au verset 26. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail. Il t'a posé question. Quand tu dis que Dieu habite dans la chair, dans l'homme, n'importe quel homme, c'est la question qui est là. Bétail, il a quoi à voir avec ma question? Attends. J'ai posé une question. Ce que tu es en train de dire là, peut-être que tu es rassasié, tu es en train de raconter ta vie. Mais moi, je t'ai posé une question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. J'ai dit, quand tu dis que l'esprit de Dieu habite dans l'homme, tout ça là, dans n'importe quel homme, il te demande le verset. Mais ce qu'on est en train de lire là, frère, bétail, tout ça là, ça a quoi à voir avec ma question? Restez tranquille. Ne le mettez pas en erreur. Verset, ça ne parle même pas de ça encore. Restez tranquille. Dieu créa l'homme et la femme. Où est l'affaire de chair, où l'esprit habite là? Quel est le verset maintenant où Dieu dit qu'il habite dans n'importe quel homme? Le verset. Frère, il ne faut pas faire ça. Quand il va finir, tu vas venir ici. Quand tu es dehors, tu vas pas plus comme ça. Mais quand tu vas venir tout à l'heure, tu ne vas plus parler bien. Reste tranquille. Quand tu as dit que je vais te tu parles de quelque chose là-bas. Il faut mettre son nom, si le frère là qui va venir ici, il va nous parler de jouer de Frère, mets son nom, c'est fini. Mon ami, c'est écrit où que quand on dit l'esprit de Dieu là, quand on dit l'autre foi, c'est tout le monde, n'importe quel homme. C'est écrit où est le verset? Tout le monde le verset. Bon, moi, je n'ai pas dit que c'est dans le corps de Dieu, l'esprit de Dieu est dans le corps de tout le monde. Mais l'esprit de Dieu habite en ceux qui ont le Seigneur est sauveur personnel. Bravo. Tu es en train d'aggraver ta situation. Reste tranquille. Je n'aime pas l'orgueil. Tu es en train d'aggraver ta situation. Quand tu dis que ceux qui ont accepté Jésus avec leur sauveur personnel, là, c'est écrit dans quelle Bible que Jésus est personnel? C'est ta voiture personnelle? C'est écrit où qu'il est personnel? C'est écrit dans quel verset? Ben, ça tu dis que tu es un prédicateur. Dieu merci, il y a un prédicateur de Satan aussi. Le prédicateur de Satan, il dit des choses qu'il ne peut pas trouver dans la Bible. Ça, c'est un prédicateur de Satan. On n'a pas dit que tu n'es pas prédicateur, mais tu appartiens à qui? Qui t'a envoyé? Si Dieu peut t'envoyer, puis il va te confondre comme ça. Oh, la Bible dit les filles de Dieu ne seront jamais confus. Est-ce que vraiment tu es les filles de Dieu en toi, puis tu es confus comme ça? Tu dis des choses que tu ne peux pas montrer. C'est écrit dans quel verset que Jésus-Christ est personnel pour les gens qui ont cru? C'est écrit où? La vie. Sauveur personnel, c'est écrit où? Ça, c'est abus de langage. Mais quand tu lis la Bible, selon les. Je n'aime pas. Tu as dit, c'est une chose qui a accepté Jésus comme leur sauveur personnel. C'est écrit où que Jésus est personnel pour ceux qui l'ont accepté. C'est écrit dans quel verset? Frère, le micro rapidement. Juge chapitre 1. À chaque fois que vous l'avez, tu vas rentrer là, je vais couper le bas. Tu rentres là, je coupe jusqu'à ce que tu sois comme squelette. Reste tranquille. Je n'aime pas ça. Depuis que tu as venu là, tu as dit quel verset, où tu as arrêté là? Frère, vas-y. Hein? Lui, le prédicateur aussi. Juge dans chapitre 1, verset 3. On va voir si Jésus est personnel. Verset 3. Si c'est ta voiture personnelle, on peut comprendre. Vas-y, frère. Bien aimé, comme je désirais, vivement vous écrit au sujet de notre salut. Au sujet de notre salut Commun, personnel, commun, individuel, commun. toi tu viens d'où? Tu viens d'où et puis tu mens c'est Dieu. Jésus là, c'est lui qui est le salut. Alors il est l'unique, il est un. Et puis nous on est beaucoup. C'est ça. Donc il est commun pour nous. Et non personnel, c'est ta voiture. Toi tu viens d'où? Depuis que tu es arrivé là, tu as dit quel verset même qui est correct? Tu mens seulement. Voilà, Dieu n'a plus frère. Il n'a qu'à sortir. Personne suivante. Il n'a qu'à sortir. Ok. Vas-y, on revoit. La personne suivante. Moi, je pensais que les deux... Non, appelle les gens qui sont sur la feuille. Hein.
Ok. Moi, je suis pas venu pour faire un débat. Je ne suis pas venu pour faire un débat, en ce sens que je voulais te demander. Une seconde, hein. Tu m'excuses, tu es un papa. Juste une seconde, parce que nous t'aimons. Il faut qu'on te recadre selon Dieu. Une seconde seulement. Frère, rapidement, 1 Corinthiens 11, verset 4. Pourquoi notre doyen voit dans quelle position il est? 1 Corinthiens 11, verset 4, rapidement. 1 Corinthiens 11, 4. Oui. Tout homme qui prie ou qui prophétise, Ou bien qui vient parler de la part de Dieu, ben, dans une affaire de Dieu, la tête couverte, avec le chapeau sur la tête, déshonore son chef. oh, ton chef c'est Christ. Donc tu as été impoli envers Dieu. Donc nous te disons, d'enlever. Mais c'est ce qu'on a Dieu a dit. Donne le micro maintenant. Excusez-moi, je dis que je ne suis pas venu pour faire un débat. Shalom, doyen. Il est temps aussi de parler aussi au frère qui est devant moi. Je voulais te demander certaines choses. D'abord, je crois que j'ai au moins trois questions à me poser. Je voulais savoir, vous qui êtes devant moi là, vous, et à Gédéon, vous êtes de même famille. Je voulais savoir. Nous sommes quoi? Est-ce que vous êtes des frères? Et puis maintenant, au niveau vous êtes divisés. Frère, sur quel plan quoi? Frère, Attends, c'est biologique. pas biologique, Ah, à ce que vous faites là. très bien, micro rapidement. Jean 3, verset 34. Jean 3, 34. Et Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16. Rapidement, 2 versets. Pour répondre à cette question-là. Jean 3, 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé, Celui que Dieu a vraiment envoyé, dit les paroles de Dieu. il ne prend pas dans sa tête pour être confus sur le terrain de bataille, mais il dit seulement les paroles de Dieu. Pourquoi? Dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu Parce que Dieu, ne lui donne pas l'esprit avec mesure. ça c'est un. Donc nous t'appelons numéro 1. Si Dieu a envoyé quelqu'un, comment savoir que Dieu l'a vraiment envoyé? C'est d'abord parce qu'il prêche qui est conforme à la Bible. Ça c'est le premier point. Deuxième point maintenant concernant l'affaire des Gédéons, reste tranquille mon vieux. Deuxième point concernant maintenant l'affaire des Gédéons, et nous là. Gédéon et moi, si nous sommes des frères, on va lire quelque chose, c'est très important. Tu vas lire ton verset, mais prépare-moi aussi Apocalypse chapitre 18, verset 4. Après 18, verset 4, rapidement. Il va lire d'abord ici. Après 18, verset 4. Apocalypse 18, 4. Oui. Hey! Et Matthieu 7, verset 15. Vas-y. Et j'ai entendu du ciel Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple, voilà. Vas-y, pourquoi? afin que vous Ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Dieu parle de qui? Il parle là d'une assemblée. Tu es là-bas parce que vous êtes ensemble, vous avez la même foi, vous croyez à la même chose. Dieu dit, arrivé à un moment donné, si les gens commencent maintenant à sortir de la parole, qu'ils commencent à prêcher autre chose, il faut sortir de là. Donc, je dirais, on était ensemble avant parce qu'on prêchait la même chose. À la Sorbonne, on a condamné les cadres pastorales. À la Sorbonne, on a condamné école théologique, école pastorale. À la Sorbonne, on a condamné les cadres de membres de l'église. À la Sorbonne, on a condamné tous ceux qui sont dans une assemblée, et puis c'est écrit, ils ont mis la dénomination telle que catholique, Foursquare. À la Sorbonne, on a tout condamné, tout ça. Mais aujourd'hui, je dis les mêmes choses qu'on a condamné hier. Alors étant mon frère, je dis lui, l'homme fait erreur, parce que l'homme est faillible. C'est Dieu ce qui ne fait pas erreur. Alors je lui dis, du vivant même d'Agodio, lui-même qui est le patron de son vivant, je suis allé lui dire, mais ce que vous faites maintenant là, c'est Satan. Pourquoi? Parce qu'étant un prédicateur, j'ai le droit aussi de veto. Je dois aussi dire ce que je pense. Alors, si j'ai dit que mes frères ont compris, se sont corrigés, on s'embrasse, on avance. Mais si je lui ai dit, et que Mavé qui sait que c'est faux, mais déjà comme il se dit déjà dangereux sur les autres, il ne veut pas se conformer aux Écritures, je fais quoi? Je lui ai déjà dit ce que la vérité, il est prévenu, alors je fais quoi? Je sors. Ben, c'est pas lui qui est mort à la croix pour moi. Alors aujourd'hui là, voilà ce qui se passe. Pourquoi on est sorti aussi? Ce qui se passe actuellement, laisse le verset là, lis-moi rapidement 2 Pierre 2. Oui, Charlot. Le dernier verset, puis tu donnes le micro maintenant au vieux rapidement. 2 Pierre 2, 22. Oui. Il est arrivé. Il faut avoir dans le micro ici aussi, il faut soyez équilibré. 2 Pierre 2, verset 22. Oui, Il est arrivé. il est arrivé à ces étudiants là. Ce que dit un proverbe vrai. Ce que dit un proverbe vrai. Le chien Très bien. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ce que tu as dit hier, c'est Satan. Aujourd'hui, tu es Tétan.
Aujourd'hui, la carte pastorale qui lui a été donnée par Henri Makosso, qui est le grand frère d'Éric Makosso, Camille. Il a ça dans sa poche. Il mange à Satan chaque jour. Oh, hier, à la seconde, tu as dit que c'est Satan. Makosso lui a dit sur Internet, si tu viens faire face à face à moi, tu es mort. Parce que tu es là, c'est moi qui t'ai donné ça. Tu es mon petit, tu es en train de manger, mange en douce, ne parle pas sur moi. Et il a dit, il n'est pas venu. Alors, moi étant un fils de Dieu, la Bible dit que dans les choses divines, une affaire de Dieu, c'est spirituel. Dans le spirituel, est-ce qu'on a besoin d'une carte quelconque? Non. L'apôtre Paul a dit, pour régler tous ces problèmes, il a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour savoir que tu es enfant de Dieu, c'est seulement son esprit qui est en toi. C'est pas carte. C'est pas carte pastorale. Mais ce qui me même fait mal, il pourrait avoir sa carte. Mais pourquoi hier, il a condamné ça? Pourquoi il a dit hier que c'est Satan? Et puis aujourd'hui, il a ça et il veut justifier ça. Mais pourquoi tu as connu ça hier? Si tu n'as jamais connu que tu as ça, bon, c'est que c'est toujours le faux, mais au moins cette fausseté pour être là, un peu alourdie, allégée un peu. Mais tu as dit hier, il y a les catholiques qui l'ont condamné, il a allé même les débats. Les pasteurs de nous sont allés faire débat à lui à la Sorbonne, il les a humiliés parce qu'ils avaient leur carte, qu'ils sont pasteurs. Il dit c'est Satan. Je suis d'accord avec lui parce que c'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui tu as ça. Qui est ton exemple dans la Bible? Est-ce que l'apôtre Paul avait-il une carte d'apôtre? Est-ce que les Pierre avait-il une carte avant d'aller prêcher? Est-ce que Jésus lui-même avait une carte avant d'aller prêcher? Parce que Jésus n'avait pas une carte avant d'aller prêcher. Voilà pourquoi tous ceux qui venaient au temps de Jésus là, on lui demandait qui t'a donné le pouvoir de prêcher. En d'autres termes, pour eux là, pour que tu prêches, il faut avoir au moins une autorisation, il faut avoir une carte pour prêcher. Mais comme Jésus n'avait pas ça, les gens s'opposaient toujours à ça. Alors c'est écrit où qu'un homme de Dieu doit avoir carte avant de prêcher. C'est écrit où? C'est pas écrit. Tu as compris mon frère? Donc, comme on était ensemble parce qu'on avait la même manière de voir les choses, on avait la même manière, une personne n'a qu'à parler pour ne pas faire tout de bruit. Laissez le frère Abraham va parler avec eux, tout le monde doit rester tranquille, soyons ordonnés. Alors, on était ensemble parce qu'on avait la même foi, on comprenait les choses de la même manière. Et nous tous on a condamné ça. Les vidéos sont sur internet, les paroles s'envolent. Mais quand c'est la vidéo, c'est toujours là. Alors Makosso a dit, mais pourquoi hier tu m'avais condamné avec des cartes pastorales? Et puis c'est le même Makosso, son grand frère, Camille Makosso, qui est venu, les photos sont là, hein, il est venu donner carte pastorale au papa de Gédéon, qu'on appelle son père spirituel, ce qui est encore force. Non, quand il y a une question, quand même les gens écoutent aussi, il faut que j'éclaire. Mon doyen, je parle en fonction de ce que l'esprit me dit de dire. Là, si tu es fatigué aussi, bon, tu peux te reposer. Il faut laisser ça. Si vraiment ça vient de Dieu, tu ne vas pas oublier. Alors, nous là, il ne suffit pas de faire l'éclair inutile. Mais on était ensemble. Voilà ce qu'on a prêché hier. Et ça est sur les réseaux sociaux. Les gens ont nos vidéos jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2005, on a prêché. Les gens ont nos vidéos. Pourquoi tu n'es pas constant dans ce que tu dis? Est-ce qu'il y avait un autre Dieu qui te possédait hier et qui t'a condamné les cartes pastorales, les écoles pastorales, les cartes de membres de l'église, même affaire de sécurité là, il a condamné ça hier aussi. Un homme de Dieu doit être contrôlé par les saints de Dieu. C'est Dieu qui le protège. Mais il ne va pas avoir garde de corps derrière lui. Aujourd'hui, il a garde de corps. Quand je dis aujourd'hui, viens et qu'on ouvre sa portière, ça veut dire lui, il est manchot aujourd'hui, on ouvre sa portière. Et quand la voiture veut garder là, ses propres frères, il les a esclavagisés. C'est un coup maintenant derrière lui pour ouvrir. Il est devenu l'argent aujourd'hui. Oh, il a dit ça là, c'est Satan. Ses propres frères, pourquoi tu les rends esclaves et ils sont à ton service? Oh, toi, vous êtes au service du Seigneur. Mais c'est eux aujourd'hui qui courent derrière toi, derrière ta voiture pour ouvrir ta portière. Oh, à la Sorbonne hier, tu n'avais pas de voiture. Même quand tu as voiture, c'est pas quelqu'un qui ouvre ça. On prenait le taxi d'un frère et puis on partait à la Sorbonne. C'est pas lui, c'est nous, on ouvre et puis on descend. Aujourd'hui, j'ai dit on ne peut pas ouvrir, parce qu'il est trop grand. Et quand il prêche même quelqu'un à l'autre derrière lui, quand il finit, il y a son eau. Frère, c'est pas mauvais, mais vraiment, c'est pas Dieu. Tu vois, apparemment c'est bon, mais dedans c'est la mort. On ne doit pas faire ça. Sinon, s'il y avait un seul individu qui devait nous donner un exemple de sécurité, c'était Jésus. Mais la Bible que Jésus passait la Bible, les gens, tout le monde le touchait. S'il avait un cas de quoi, comme je dois dire, on peut le toucher. C'est pas bon. Ça, c'est les hommes politiques. Il est dans une politique aujourd'hui. C'est pas Dieu. Donc, comme il n'est pas mort pour moi la croix, je suis obligé de sortir, de me séparer de cette cacophonie, de cette pourriture. Et avant de sortir, je fait débat avec eux. Ils ont fui de ils m'ont chassé. Je suis quitté là-bas. Devant les jeunes, devant plus de 600 personnes. Son maître à côté était vivant en ce moment-là, il était encore vivant. À côté lui-même, tous les prédicateurs sont au nombre de 20 prédicateurs étaient en lien là. Tous les anciens d'Agoto comme ça. Agoto lui-même était assis dans son fauteuil présidentiel. Et tout le monde était là. Et il dit aujourd'hui, je suis venu demander le débat à Agoto. Et tous les étudiants là, parce qu'ils sont dans le faux.
Tout ce qu'on a prêché hier, vous dites aujourd'hui le contraire. Vous venez tout. Quel est ce qui était en vous hier en condamnant? Et quel est ce qui a aujourd'hui en vous en faisant ce que vous avez condamné? C'est le diable. Tu pensais que ils sont morts là, puis on a laissé tout. Qui t'a dit que je le connaissais avant? C'est sûr, la première, c'est connu. Si tu n'es pas cohérent, je te laisse à cause de Jésus. Donc voilà un peu ça. Vas-y, frère. J'ai demandé si vous étiez frère. Vous avez répondu. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez parlé de péché. Puis vous avez parlé aussi de enfant de Dieu. Alors, mon frère, moi je suis venu tout à l'heure, j'étais des passages. Et aujourd'hui, quand quelqu'un a dit il y a un débat, je suis arrivé et l'autre n'est pas venu. Et vous êtes venu, vous voulez appeler l'autre. Pourquoi je vais lui poser cette question? Parce que quand je suis venu maintenant, pour faire venir Gédéon, vous qui êtes frères, vous qui êtes Christ, en Christ, j'ai entendu plein d'injures. Plein d'injures à l'encontre de Gédéon. Non, attendez. Il est pédé, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Tout ça, on a entendu de la bouche des hommes, vous, ceux qui sont là, c'est vous écoutez, messieurs. C'est pourquoi nous enseignons la parole de Dieu. Maintenant, ce que moi j'ai entendu ici, moi j'ai parté dessus sans pouvoir demander, pensez-vous que je vais avec quel esprit de vous? Oh, je vais comprendre encore ce qui est resté. C'est j'étais prêt pour partir. Quand j'ai entendu de la bouche d'un homme de Dieu, ces mots, ces paroles, peut-être que certaines personnes sont parties. Pourquoi maintenant ces injures? Shalom. Alors, tu peux te mettre à l'aise. Et il faut dire, là encore, je vais prendre un peu le côté grammatical. Écoutez très bien. Le vieux a posé une question qu'on a fait sortir des injures de nos bouches. Mais je vous dis maintenant, c'est devant tout le monde ici, que dans l'art oratoire grammatical, il y a ce qu'on appelle injure, donc une insulte. Et puis il y a ce qu'on appelle un qualificatif. Donc du coup, une dénonciation. Une dénonciation bien qualificative est différente d'une injure. Depuis qu'on est né, on n'a jamais insulté dans l'affaire des Dieu. Et je vais te prouver ça dans la Bible maintenant. On n'a jamais insulté. On a fait que les qualifier. Exemple. Mon vieux père qui est là, qui est quitté là tout à l'heure, qui a posé sa question. Pendant que tu étais au milieu tout à l'heure, tu nous posais ta question. Et en même temps, tu as ton portefeuille ici, dans ta poche. Un frère qui est dans la foule, sans ton consentement, il prend le portefeuille, il commence à il se met à courir. S'il dit, mon doyen, lui qui va courir, il court là. Tu vas l'appeler comment? Je suis conscient que tu vas l'appeler voleur. Mais est-ce que son nom c'est voleur? Pourquoi tu ne dis pas, oh joli garçon, pardon? Pourquoi tu ne dis pas ça? Pour l'honnêteté humaine aurait voulu que tu l'appelles par l'acte qu'il vient de poser. Un homme qui prend une chose qui ne lui appartient pas, sans le consentement préalable du propriétaire, il a commis ce qu'on appelle un vol. Et lui qui a commis le vol, il l'appelle comment? Voleur. Tu le qualifies. Shalom frère. Alléluia. Maintenant là, oh, un homme qui n'a rien fait. Tout à l'heure, le frère là est là, puis tu commences à l'insulter, comme il n'a rien fait, il va faire par là avec toi. Il va essayer de piquer. Mais quand il dit voleur, c'est là où il court fort, parce que tu l'as mis à nu. Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi tu dis voleur? Il sait que c'est ça qu'il vient de faire, il court fort. C'est ce que nous faisons ici. Depuis on lui dit ça là. C'est un homme qui est fâché, sinon lui-même il est content, il sait que c'est ce qu'il est. Alors si c'est une injure, mon vieux, il faut voir ce dehors dans la rue, il faut lui dire ou bien il faut lui dire quelque chose. Il va venir, il va te dire ça. Mais lui-même il attend bien. Et il sait qu'on m'a mis à nu, donc il ne fait pas là-bas. Sinon si c'était une injure, il va venir le piquer. Non, attends d'abord, il est fini. Alléluia. On va maintenant monter dans la Bible. Ce qu'on a fait de notre bouche, ça s'est écrit dans la Bible, c'est noir sur blanc. Et on va voir si tu vas me dire que Jésus a une fois insulté quelqu'un. Prends-moi le livre de oh et attends. Non, avant de faire, prends d'abord Matthieu. Matthieu chapitre 15, verset 12. Et elle nous prépare le livre de Luc. Luc 11, verset 37 à 45. Et Luc 13, verset 31. Ces trois versets, on va lire ça, tu vas voir ce qui se passe. Et Matthieu 3, verset 11 aussi. Matthieu 3, 11. Écoutez vraiment ces trois versets bibliques. La Bible nous dit, Jésus n'a jamais... La Bible nous dit, Jésus n'a jamais péché. Alors, une injure, c'est un péché. Mais la Bible dit, Jésus n'a jamais péché. Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais insulté quelqu'un. On va voir les mots qui sortaient de sa bouche. Vas-y maintenant. Matthieu 15, 12. Alors, ses disciples s'approchaient. Les disciples de Jésus se sont approchés. Et lui dirent, sais-tu que les pharisiens, et Jésus, tu sais que les pharisiens là ont été scandalisés? Le synonyme de mot scandalisé, sinon du verbe scandaliser, ça veut dire choquer. Ils ont été maîtris. Ils ont été maîtris de quoi? Ont été scandalisés. Ils ont été choqués des paroles qu'ils ont entendues. Et les paroles de Jésus choquaient les gens. Ça les blessait.
Mais est-ce que c'est une mauvaise parole? C'est la vérité qui fait. Le mensonge là, ça caresse les gens. Si les gens, oh, doucement, pourquoi tu n'as pas allé poser une question à Jésus? Mais tu vas aller poser une question, je ne suis pas Jésus, tu vas aller t'adresser à Jésus. Je suis en train de répondre pour que tout le monde entende. Sinon, si tu continues mon vieux, je n'aime pas ça. Si tu es un partisan de Jésus, on parle là-bas, tu vas l'écouter. Mais tu poses une question, on est en train de te répondre et tu veux contester. Donc tu es au milieu alors. Et puis tu vas nous montrer ton verset que tu dis là. Tu vas dire, nous sommes des présenteurs, on est venus ici pour un tourisme ou bien quoi? Alors frère, vas-y. Il me répondit. Il dit, je ne suis pas Jésus. Dans ce cas-là, pourquoi tu écoutes les gens maintenant? C'est comme nous, on n'est pas Jésus, il ne faut pas nous écouter. Ou bien tu allais t'adresser à Jésus pour qu'il doit t'éclairer. Ou bien on va mettre la Bible devant toi, tu vas poser une question à la Bible va te répondre. Faut te calmer toi. Vas-y. Oui, reprends. Matthieu 15, 12. Oui, alors, il dit, je ne suis pas Jésus, on va voir. Comme je ne suis pas Jésus, on va voir d'abord Jésus. Et après, on va voir Jean-Baptiste qui est un humain comme moi. Et après, on va voir les apôtres qui sont aussi des humains comme moi, comme ils ont prêché. Eux aussi, ils ne sont pas Jésus, mais ils ont prêché en tant qu'humains comme moi. On va voir les mots qu'ils disaient aussi. Et tu vas me dire si je vais insulter les gens. Vas-y, frère. Alors, je suis méthodique, je dis d'abord sur le patron lui-même. Après, je viens sur Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, je viens sur les apôtres. Les Paul, les Pierre. Quel mot qui sortait de leur bouche quand ils prêchaient? Frère, vas-y, faut se calmer toi, hein. Vas-y. Alors, c'est d'ici s'approchait. C'est d'ici s'approchait. Elle dit, sais-tu que les pharisiens, est-ce que Jésus, tu sais que les pharisiens ont été scandalisés? Ils ont été choqués des paroles qu'ils ont entendues. Donc les paroles de Jésus choquent. Toi, si tu n'avais pas dit cela, tu vas dire que les paroles de Jésus choquaient. Pour toi, tu veux te marier. Viens Jésus. Tu veux avoir visa. Viens Jésus. C'est ce qu'on t'a dit là-bas. Et là, quand on te dit ça, tu acclames, tu es content. C'est tes majoritaires, c'est ce que tu viens entendre. Tu veux te marier, tu vas avoir compte bancaire, tu vas avoir visa. Quand moi je vais avoir visa, je vais au consul. Je vais au consulat là-bas pour avoir visa. Si je vais avoir passeport, je vais au plateau à la sûreté. Je dis même avec comme les passeports. Donc Jésus s'est déplacé pour venir pour que toi tu aies un passeport. Mais oh, c'est la parole qui ne sont pas publiques. Les gens vous disent ça, je vous acclame ça. Le diable et ses enfants aiment à écouter les paroles mielleuses. Les paroles mielleuses sont sataniques. Tu penses qu'il est venu dans le jardin d'Éden? Tu vas leur dire, suivez-moi, il va vous tuer. Qui va le suivre? Il dit, vous serez comme des dieux. C'est les bonnes paroles qui ne veulent pas être comme Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir. Nous, donc, présentement, on est aveugle. Donc, si nos yeux s'ouvrent, c'est gâté. Et vous allez connaître la différence entre le mal et le bien. Oh, c'était Satan qui était en bas. Ils ont cru à ça, la mort est rentrée. Oh, c'est la parole attrayante. De façon apparente, c'est la parole mielleuse. Il n'y a pas quelque chose de mauvais état. Mais ce qui était caché comme fait, c'était la mort. Mais quand Jésus prêche, je pense que tout le monde est content quand il prêche. Tu ne connais pas Jésus, hein? Vas-y, frère. Il répondit. Alors, on dit, mais les gens sont choqués. Quand tu parles des paroles, que tu dis, ça choque les gens, ça blesse les gens. Au lieu de s'excuser, il va dire quoi? Il répondit. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste, sera déracinée. Verset 14. Vas-y, laissez-les. Ce sont des aveugles. Si moi je te dis aveugle, t'es fâché. Jésus a traité les gens d'aveugles. Les pharisiens disent qu'ils sont aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Mais si un catholique conduit, un musulman conduit un musulman, c'est où? À l'enfer. Si un catholique conduit, un prêtre conduit Boeing de servir avec, ils vont où? À l'enfer. Si Jésus a conduit tous ces troupeaux là, ils vont où? À l'enfer. Il faut dire la vérité des choses. Posséder. Vas-y frère. Vas-y. Si un aveugle, où est le frère demandé? Luc au chapitre 11, verset 37 maintenant. Luc 11, 37. Je veux que la lecture soit vraiment pour les frères. Voilà, ceux qui sont habitués à la laisser là où je dis. Il faut que ça soit le chap-chap. Écoutez maintenant encore, c'est pas encore fini. Je vais lire 2 versets concernant Jésus. Et je vais lire aussi 1 verset concernant Jean-Baptiste. Et 2 versets concernant les apôtres. On va voir ce qu'ils disaient de leur bouche. On vous a plusieurs fois prêché un Jésus pédé. Un Jésus qui aime tout le monde. Alors la Bible, il est là. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus aime tout le monde. Tout ce qu'il va faire, Jésus les aime. Un Jésus qui aime tout le monde, c'est un Jésus trop. Notre Jésus n'aime pas tout le monde. Qui a créé enfer, puis qui a créé paradis? Ou bien en fait, tu vas en faire là-bas les services. Lui, il a dit qu'elle a fait ça, remplir tous les paradis. C'est les humains qui vont aller là-bas. Donc, il sait qu'il n'aime pas tout le monde. Oh, toi, on t'a dit tout, dit que Dieu aime tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, il n'est pas, c'est un pédé. C'est un tout. Frère, vas-y maintenant. Laissez-les. Ce sont des aveugles. C'est les hypocrites qui conduisent des aveugles. Qui conduisent, oui, de plaisanter. Si un aveugle conduit les menteurs, ils tomberont tous. Oui, deux dans une fosse. Soit en enfer. C'est fini. Il ne s'est même pas excusé. Oh, il a dit son aveugles, il ne s'est jamais excusé dans la Bible. Maintenant, vas-y maintenant, Luc 11, 37. Luc 11, verset 37. Vas-y rapidement. Pendant que Jésus parlait. Luc 11, verset 30, verset aussi 31. Vas-y. Pendant que Jésus parlait. Très bien. Pendant que Jésus prêchait, un pharisien le priait de dîner chez lui. Mon doigt, écoute bien.
Pendant que Jésus prêchait, un pharisien le priait de dîner sur lui. Un religieux est venu lui dire vraiment, doit être en train de parler bien, viens, on va manger chez moi. Il entra. Jésus est entré. Et s'est mis à table. Il s'est mis à table. Le pharisien vit avec étonnement. Bon, Jésus dit qu'il prêche, il guérit il pose les mains aux lépreux. Donc certainement il a posé les mains aux lépreux. Donc la bonne logique humaine aurait voulu qu'il lave d'abord la main, il se lave les mains avant de manger. Alors il n'a pas lavé les mains. Alors le pharisien est étonné, mais c'est quoi ça? Il a serré son visage. Alors le pharisien vit avec étonnement. Il vit avec surprise. Qui ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Il n'a même pas lavé les mains puis il commence à manger. Mais le Seigneur lui dit, je lui ai dit, mon frère, pardon, j'ai oublié. Je lui ai dit quoi? vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe. Le matin, j'ai commencé. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. En d'autres termes, ce que vous prêchez là, c'est apprendre là qui est pire. Sinon, dedans, c'est la mort. C'est ce qu'il est en train de dire là. Vous nettoyez, le plat, c'est quoi? La coupe, c'est quoi? Vous nettoyez le dehors de la coupe. Vas-y. Et du plat. Et du plat. Et à l'intérieur. Oh, la première question de nourriture. Vous embellissez apparemment, mais c'est Satan qui était à l'intérieur. C'est la mort. Vas-y. Et à l'intérieur. Et t'étais en vous là. Vous êtes plein de rapines. Vous êtes plein de piquants et de méchanceté. Question. Tout le monde, il a prêché, tout le monde était fâché, ils n'ont pas invité à manger. Un seul qui a dit, un pauvre qui dit, on va manger chez moi. J'ai dit qu'il est méchant. Bon, si quoi, il est méchant. Et ceux qui n'ont pas invité sont comment alors? L'autre a dit, tu as tellement bien, je suis content, on va manger. Mais seulement là où toi les mains, je lui dis, tu es méchant. Il a fait quoi? Vous en passez, vous savez de quelle méchanceté? Continue, frère. Insensé. La seule chose que vous pouvez faire, soit vous écoutez et puis vous prenez vos bâtons pour aller au ciel, soit vous refusez pour l'enfer. Il n'y a pas trois alternatives. Et il n'y a pas un qui va venir faire confrontation avec vous, ordonner, chronométrer, puis va s'en faire. Encore une fois, même dans le monde, il n'y en a pas. Alléluia. C'est pas ok. Voilà. Parce que je sais que j'ai cru. Et je sais qu'il y a en moi. Alléluia. Si quelqu'un est venu faire ça, il faut aller s'en sortir. Vas-y. C'est que Dieu s'est trompé. C'est ça. Vas-y, frère. Vous êtes plein de rapines de méchanceté. Vous êtes plein de rapines de méchanceté. Insensé. Il dit quoi? Insensé. On doit ainsi moi appeler insensé, tu as dit qu'il est insulte. Jésus a dit quoi? Insensé. Jésus a dit quoi? Insensé. Quel est le synonyme de mot insensé? Fou. Idiot. Doucement. Alors Jésus a dit insensé. C'est la toute première fois que lui entend ces mots de la bouche de Jésus. Mais malgré ça, la Bible de Jésus n'a jamais péché. C'est que ce n'est pas un Jésus, il est qualifié. C'était leur nature, il mettait leur nature à nu, en exègue. Insensé. Insensé. Vas-y. Celui qui a fait le théâtre. Celui qui a fait le théâtre. N'a-t-il pas fait aussi le tétan? Est-ce qu'il n'a pas aussi fait ce que vous devez prêcher? Maintenant, au verset 45. Quand Jésus est en train de mater comme ça, il y a un autre qui est venu. Tout à l'heure, on était en train de mater, j'ai ici. Et puis lui, il est venu pour dire, pourquoi on dit ça? Vous voyez ton ami ici qui est aussi dans la Bible, il va dire quelque chose. Vas-y. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit. Il passe à côté, puis il a entendu insensé, méchant. Lui, il parle là. Il dit quoi? Il prend la parole et lui dit. Il prend la parole et lui dit à Jésus. Maître, Rabbi, en parlant de la sorte. quand tu dis qu'il est insensé, il est fou, il est méchant là. C'est aussi nous que tu outrages. C'est de nous aussi que tu parles. Alors je lui dis quoi? Et Jésus répondit. Non, c'est lui, c'est pas toi. Il a dit quoi? Malheur à vous aussi. Toi aussi, tu es maudit. Malheur à vous. Voilà le véritable Jésus. Voilà le vrai Jésus. On vous a présenté un Jésus de mec qui est comme ça. Il y a tout le monde qui est comme ça. Voilà le vrai Jésus ici. Malgré ça, la vie de Jésus n'a jamais péché. Donc, tout ce qu'il disait là, c'est pas un Jésus, mais c'était un qualificatif. Et c'était une prononciation. Qui c'était ce qu'il mettait en exergue. Maintenant, il va te montrer Jean-Baptiste. Comme il dit non, nous on n'a pas Jésus, laissons Jésus à côté. On va prendre un Jean-Baptiste qui est un humain comme moi. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Vas-y, frère. Moi. Matthieu 3, 11. Écoutez bien, restez tranquille. Maintenant, tu me prépares ton 2 Pierre là, le plan nommé 2 Pierre là. 2 Pierre 2, verset 22 là. On va lire ça tout à l'heure. Vas-y, mon frère. Matthieu 3, 11. Vas-y. Moi. Jean-Baptiste dit, voilà. Ça, c'est Jean-Baptiste. C'est un homme comme moi. Lui, il n'est pas Dieu. Donc, on a laissé Jésus après. On va voir aussi Jean-Baptiste, un humain qui partait au verset comme moi. On va voir comment il est. On va voir ce qu'il a prêché aussi. Vas-y, frère. Moi. Il dit, moi, Jean-Baptiste. Je vous baptise à tout. Je vous baptise en tout. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Vas-y. Et je ne suis pas dit de porter ses souliers. Je ne suis même pas dit. Ça veut dire que Jésus portait chaussures. Mais il y a un groupe de prédicateurs qui ne portent pas chaussures. Et puis il parle à faire des Dieu. Attention. Oh, Jésus, quand Dieu descend, Dieu porte chaussures. Même mouton à sabot. C'est ça. Mais quand ils viennent Dieu, puis ils ne portent pas chaussures. Question. Et tu veux qu'on a qu'à les acclamer? Question. C'est le silence. Vas-y, frère. Continue. Moi, oui, je vous baptise à tout. Si tu acclames ces gens de choses, c'est que tu es un vieux hypocrite. Par exemple, tu sais que ton frère, il est en danger, il est à l'abattoir. Et tu ne lui dis pas la vérité. C'est que toi, Dieu va te réclamer vers 100.
Vas-y, frère. Moi, je vous baptise de tout. Je vous baptise de tout. Vous amenez à la repentance. Vas-y, frère. Mais celui qui vient après moi, Celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que Et moi. je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis même pas capable d'enlever les lacets de ces choses. Oui, Oui. il vous bâtira du Saint-Esprit. Vas-y, frère. Et de feu. Oui. Il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Oui. Et il amassera son blé. Vas-y, frère. Dans le grenier. Oui. Mais il brûlera la paille dans un feu. C'est clair. Qui ne s'était point. Vas-y, frère. Alors Jésus vint de la Galilée au Judée. Alors, je suis fait. Prenons aussi Matthieu 11 rapidement. Matthieu 11, verset 3. Matthieu 11, 3, je pense bien. Matthieu 11, verset 3, regardez rapidement. Vas-y, Matthieu 11, 3. Pour ne pas perdre le temps, c'est long, on va couper tout court rapidement pour passer à autre chose. Vas-y. Es-tu Vas-y. celui qui doit venir? On a demandé à Matthieu 11, verset 3, c'est ça tu lis? Oui. Vas-y. Es-tu Oui. celui qui doit venir? Vas-y, frère. Ou devons-nous attendre un autre? Ou bien on doit attendre un autre. Jésus lui a répondu. Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean Allez rapporter à Jean ce que vous attendez ce que vous attendez. et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient, Les aveugles voient. les porteurs marchent, Il y a un téléphone là rapidement. Vas-y, frère. Les aveugles voient. les porteurs marchent, Les porteurs aussi marchent. les lépreux sont purifiés, Les lépreux sont purifiés. les sourds entendent, Les sourds entendent. les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée Oui. aux pauvres. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui Vas-y, frère. pour qui Oui. je ne suis pas une occasion de chute. Vas-y maintenant au verset. Comme il s'en allait. Non, vas-y maintenant au verset 33. Chapitre 33, verset 33, rapidement. Chapitre 23, verset 33. Dites la Bible, on va aller rapidement, on n'a pas le temps. Matthieu 23, 33. Vas-y, frère. Serpent. Vas-y, frère. Matthieu 23, verset 31. Non, Matthieu 23, verset 33. Verset 33. Oui. Serpent. Très bien. Quand il disait serpent, il ne parlait pas aux reptiles. Hein? C'est à des hommes qui l'écoutaient prêcher ça. Il dit ils sont serpents. Est-ce que moi, il était une fois appelé serpent? Je ne dis même pas encore arrivé sur serpent. Tu dis que déjà, tu as entendu PD. C'est PD qui a quelque chose. Tu as appelé les gens PD dans la Bible, donc tu as insulté. Tu as appelé les gens PD dans la Bible. Si tu veux, je vais te lire ça. Tu sais qui l'appelait PD? Reste tranquille, mon vieux. Tu sais qui Dieu a appelé PD? C'était des humains. Il dit, moi, il ne faut pas prendre la dîme des prostituées et des PD. Bon, comment on parle de prostituées, on parle de PD? Qui est PD? Il parlait là des... Il dit non, il dit la dîme des prostituées et des chiens. Les chiens en question, c'était des PD qui font l'amour par derrière. C'était qui parlait. Il parlait des hommes. Donc tous ceux qui sont PD, Dieu dit que ce sont des chiens. Bon, si il dit chien, toi, tu as dit pourquoi il insulte? Tu as dit ça tout à l'heure. Frère, vas-y. Frère, donne le micro, on va aller rapidement. Matthieu 3 à 5. Oui. Les habitants de Jérusalem Vas-y, frère. et de toute la cité. Restez tranquille, laissez-le, il va partir. C'est un partisan de Gédéon, il pense qu'on va caresser les gens. On n'est pas venu caresser des fesses ici. Nous ne sommes pas des PD pour caresser les fesses des gens. Alors, vas-y, frère. Les habitants de Jérusalem, Les habitants de Jérusalem, de toute la cité de toute la Judée et de tous les pays, et de tous les pays, des environs du Soudan, venant au Jourdain, se rendaient auprès de lui. ils venaient auprès de Jean-Baptiste Et, confessant leurs péchés, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Soudan. par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Mais, Très bien, écoutez bien maintenant, Jean-Baptiste, hein. Mais, voyant venir à son baptême quand Jean-Baptiste a vu venir à son baptême, beaucoup de pharisiens beaucoup de pharisiens et de sadduciens, et de sadducéens, il a dit, donc le point des Gédéons là, c'est eux on appelle sadducéens, c'est les sadducéens modernes, c'est des religieux qui disent aux choses et puis disent son contraire à la foi. C'est eux on appelle les sadducéens et les pharisiens. Alors Jésus lui a dit, il a dit, Jean-Baptiste lui a dit devant tout le monde, race de vipères, race de bonnes personnes, race de non, vipères, race de jolis garçons. race de vipères. Voilà, Jean-Baptiste qui n'est pas Jésus. Voilà comment il taxait les gens, des humains, qui venaient se faire baptiser. Quelqu'un qui a prêché, il vient faire baptiser, tu dis, il ne savait pas. Race de Vipères. Voilà comment Jean-Baptiste prêchait aussi. Donc Jean-Baptiste, il a insulté. Et ce même il a regardé race de pipère, il n'a pas dit pourquoi tu nous dis race de pipère, il dit vraiment c'est propre. C'est vous qui êtes là, que vous qui avez problème avec eux. Voilà comment ça se passe. Maintenant, dernier verset pour voir aussi les apôtres après Jésus. Dernier verset. 2 Pierre, 2, verset 22. On va voir comment Pierre a appelé les gens. Si Pierre a appelé, ceux qui disent que quand pasteur c'est Satan, hier, puis aujourd'hui ils ont les mêmes gardes pastorales, on va voir comment Pierre va les appeler.
Vas-y, va les caresser. Vas-y, frère. Chapitre 22. Il leur a dit, Il leur a dit ce qui dit un proverbe frère. ce que tu as proposé mon frère. Le chien est retourné à ce qu'il avait fourmi. Un homme qui a dit que hier c'est Satan, puis aujourd'hui il a même carte dans sa poche. Pierre dit c'est un chien. Ben, il a dénoncé ça, puis aujourd'hui il a ça. Pierre dit c'est un chien. Et puis il va dire encore, il continue. Elle a trouillé. Elle a trouillé. Lavé ses vôtres dans le bourbier. A été lavé mais retourné dans la boue. On parle de porc. Donc il les a dit ils sont chiens et ils sont porcs. Voilà l'apôtre Pierre après Jésus. Tu as vu? Est-ce qu'on va dire aussi l'apôtre Pierre a insulté les gens? C'est vraiment ce qu'ils sont. Un homme qui a dit hier, école pastorale c'est Satan, école publique c'est Satan, que être dans une dénomination où on a maintenant c'est le diable, et puis aujourd'hui toi aussi tu es dans le ministère Zobel à Kotio. C'est une dénomination. C'est pas Jésus, c'est pas Zobel qui est mort pour donner la croix. Vous voyez un peu? Donc du coup, Pierre dit que ce sont vraiment des chiens et des porcs. Donc il faut qu'on lui dise qu'il est chien. Il a vomi et puis il est tout plein pour manger encore. Frère, appelle la présence sur la liste. Ok. Olivier. C'est mon Olivier. Olivier. C'est lui d'abord, après lui. Ok, donc c'est Michael. Donc c'est Cécile. Oui, c'est monsieur Cécile. Bonsoir, messieurs. Salut. Voilà. Je me nomme Monsieur Zizé. Je vous ai écouté. Peut-être que ça fait maintenant une demi-heure que je vous écoute. Ma préoccupation, elle est... Je suis surpris un peu, quand je suis arrivé, j'ai vu un peu que... J'ai cru que c'était un groupe des Gédéons. Mais à vous écouter, on a vu un peu les contradictions. Bon, ça, c'est pas un problème. La question, elle est, aujourd'hui, vous nous initiez, le monde entier, en fait, à une nouvelle vision, à un exemple. Et aujourd'hui, il y a plein de frères et sœurs qui vous écoutent. Je voudrais d'abord ma préoccupation, savoir en réalité, qu'est-ce que vous prêchez? Certes, je sais bien que vous prêchez la parole de Dieu. Quand je dis qu'est-ce que vous prêchez, et quel exemple? Qu'est-ce que vous voulez dire à l'Assemblée? Soit pour les gens qui vont aujourd'hui à l'église, depuis qu'ils sont nés et depuis que le monde fut créé, que moi je suis né, on a vu les églises des Assemblées de Dieu, on a vu catholiques, et aujourd'hui vous prêchez contre ces églises. Et vous, quel est le modèle que vous présentez vis-à-vis de ces églises-là? Ok, micro. Qu'est-ce que nous prêchons? On va voir ça rapidement, ce que nous prêchons. Selon la Bible encore. Alors, rapidement, prenez Actes chapitre 2 d'abord. D'abord, prends Actes 10 premier même. Ça, c'est le fondement, c'est le fondement même. Et puis, quelqu'un ne peut pas Actes chapitre 8, verset 5. Vas-y, frère. Actes 10 premier. Oui. Il y avait Césarée. Acte 8, 5. Acte 8, 5, 2 Corinthiens 4, verset 5 aussi. On dit les deux versets et puis on va continuer par ça pour les deux. Acte 8, 5. Oui. Philippe, Oui. étant descendu dans la ville de Samarie, L'évangéliste Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. il a prêché le Christ. Voilà. Il n'a pas prêché un présenté un humain. Il a prêché le Christ. Donc nous on est ici. Tu entends quoi dans notre bouche? Qu'est-ce qu'on prêche? Nous prêchons le Christ ici. C'est pas encore fini. Quand il y a une question, on ne donne pas un seul verset. Quand on va finir, tu auras le micro. Il faut te calmer un peu. Vas-y frère. Les foules. C'est quel verset tu lis? Le verset 6. Non mais on a fini à ça. On dit on prêche quoi? Nous on dit pas on prêche quoi? Nous on dit on prêche qui? On prêche le Seigneur. Vas-y. 2 Corinthiens 5, verset 4. Vas-y. Quand tandis que nous sommes Oui. dans cette tente, Oui. nous gémissons accablés Oui. parce que nous Nous voulons. ne prêchons pas nous-mêmes. 2 Corinthiens 4, 5 ans. 2 Corinthiens 4, verset 5. Viens te dire, il faut prendre ça. Vas-y. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, nous là, on va voir qui il prêchait. Toi tu dis, vous prêchez quoi? Toi tu es en train de certifier notre Seigneur, mais nous on le personnifie. Alors l'apôtre Paul dit, comme tout à l'heure, Philippe l'a fait. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Que nous prêchons. Alors, dernier verset, le chiffre 3 est le chiffre du témoignage parfait. On prend le troisième chiffre et on lui donne le micro. Vas-y, frère. Acte premier. Il avait Césarée. Voilà encore un fondement de ce que nous prêchons.
c'est que tous les religieux vont en enfer. Direct. Et que la religion vient de Satan. C'est ça. Aucun religieux ne peut aller au ciel. Jamais. La religion ne peut pas de Dieu. Jamais. Ça, le père fondateur mystique de la religion, c'est Satan. C'est ça. Et son père fondateur historique, c'est Caïn. Depuis les années d'Éden. C'est ça. Qu'est-ce que la religion de façon étymologique, même en parlant en grec, la religion vient du mot grec religare, qui veut dire quoi? Être relié à. C'est-à-dire qu'il faut faire les efforts pour être relié à une divinité quelconque. C'est ça la religion. Déjà, c'est Satan. Abraham sur la terre, il est allé au ciel pour se relier à Dieu. C'est Dieu qui descend et vient sur la terre pour croiser ses enfants. Le salut, la vie de Dieu, c'est l'effort de Dieu vers l'homme, vers ses enfants. Mais quand l'homme veut faire effort pour aller vers Dieu, on appelle ça la religion, il va en enfer. Et on va voir un peu de religion ici. Maintenant, vas-y. Il y avait Césarée. Alors, il y avait à Césarée Un homme nommé Corneille. un homme du nom de Corneille. Centenaire de la côte dite italienne. Quand on dit centenier, c'est l'homme qui a su sa garde 100 soldats. On dit centenier. Dans le mot centenier, il y a 100 dedans. Contenez un peu. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu. Il craignait même. Avec toute sa maison. Ça, il n'est pas loin d'être un musulman. Hein. On dit, il est d'abord quoi? Pieux. Première caractéristique, il est pieux. Or, les musulmans disent, il faut être pieux pour aller au ciel. Il faut faire beaucoup de bonnes œuvres. Allah va payer. Si c'est beaucoup, là, tu vas au ciel. On va quitter dans ça comme. Vas-y maintenant. Cet homme était pieux. Il était pieux. Il craignait Dieu. Il craignait encore Dieu. Avec toute sa maison. Pas lui seul, mais avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. C'est ça le musulman appelle la zakat. Faire au monde, donner de l'argent aux gens. Il faisait ça. Dans le souci d'aller au ciel. On va voir s'il va aller au ciel. Vas-y maintenant. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il priait Dieu continuellement. Tu vois, et il priait Dieu continuellement. Maintenant, si je pose question tout à l'heure, lui là, s'il mourait là, il va où? Plein de il va au ciel. Parce qu'il est pieux. Dieu a bien parlé de lui. 1, il est pieux. 2, il prie Dieu. 3, il fait aumône. 4, il gêne. Et avec toute sa maison. Et maintenant, s'il mourait dans ça, là, dans sa piété, il partait où? On va voir où il devait partir. Alors, prends. Entre 11 et 13. Vas-y, frère. À 14. Cet homme nous racontait comment il avait fait dans sa maison. Cet homme connaît les questions là, nous a raconté comment il avait vu dans sa maison. L'ange se présentait à lui et disant. L'ange de Dieu se présentait à lui et disant. Envoie à choper. Toi connais, c'est vrai que tu es pieux, tu marches bien, tu fais au monde, tu donnes cadeau aux gens. Mais c'est pas ça qui va te sauver. Envoie à choper. Elle fait venir Simon surnommé Pierre. Il faut faire venir Simon Pierre. Qui te dira. Qui te prêchera, qui te dira Des choses. des choses Par lesquelles tu seras sauvé. Attention, pas les choses. Tu seras sauvé. Tu étais sauvé. Tu seras sauvé. Tu es sauvé. Tu seras sauvé. Question. Est-ce qu'on n'avait pas écouté Paul et Pierre et puis mourir partait où? En enfer. En enfer, malgré qu'il est pieux. Donc pour aller au ciel, il faut d'abord qu'il écoute Simon Pierre pour croire et aller au ciel. Alléluia. Et à la suite, il a cru, il a pris son baptême. C'est là qu'il est sauvé. Voilà qui est clair. Les maudits s'en vont. Ils s'en vont, mais il ne va pas dire. C'est la seule alternative, il ne peut pas venir ici. S'il vient ici, c'est à chicoter. Dégagez. C'est bien, libérez Solomon. Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Libérez Solomon. Libérez pour que ça qu'on est là. Libérez. Dans son rêve le plus fréquent, il ne peut pas venir ici. S'il vient là, son ministère va prendre fin. Vous parlez qu'il est bête. Il sait à qui il a affaire. Oui, tout à l'heure. Si c'était un prêtre tout à l'heure, il y a longtemps il est venu faire débat. Si c'était un pasteur catholique, il y a longtemps il est venu. Quand un pasteur fausse couette, il y a longtemps il va le mater. Mais comme il sait qui est en face de lui, il fuit. Oh, il a dit à Makoso, je ne veux pas que le débat se fasse dans une salle, je veux que ça soit dans un endroit public. Tout le monde où il prêche publiquement, puis on va faire débat. Mais nous on est là, on n'est pas dans la chambre, on est là, et il allait gérer WC. Vas-y mon frère. Ok, merci. Vous avez dit tout à l'heure que c'est Christ vous prêchez. C'est Christ vous prêchez. Ok, merci. Je voulais encore savoir, dans vos prêches tout à l'heure, je vous ai entendu parler que pour quelqu'un qui prend de l'alcool et que n'est pas un péché, et que s'il meurt et qu'il va au paradis, ça ne peut pas l'empêcher de ne pas avoir une place au paradis. Je voulais dire pour vous, qu'est-ce qu'il peut priver l'homme du paradis? Très bien. Jean 16, verset 8 à 9. Et prends-moi Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, verset 32 à 33. Là d'abord Jean, ça c'est la conclusion. Matthieu 12. Matthieu 12, 32 à 33. Vas-y frère. Quiconque, écoutez bien. Qu'est-ce qui peut priver quelqu'un d'aller au paradis? C'est ce qu'on va lire. Vas-y. Quiconque, n'importe qui, parler encore le fils de l'homme, va aller même insulter Jésus, il sera pardonné. Jésus va pardonner ça, il n'y a pas de problème. Les gens l'ont insulté, il a pardonné tout, vas-y. Mais, même à la Corée, il a dit pardon leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, il l'a insulté.
ils l'ont cloué. Mais il a pardonné tout ça, ça n'est rien. Vas-y. Mais, attention, quand on dit mais, ça devient un connotateur logique d'opposition. Ça va maintenant contrarier ce qui précède. Il dit mais. Quiconque parlera, Quiconque ne va pas s'attarder à parler contre, vas-y, le Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni même dans ce siècle-là, ni dans le siècle à venir. dans l'au-delà encore, il est mort. C'est ça. Voilà la seule chose qui peut priver l'homme du paradis. Un seul péché. Et quel est le nom de ce péché? Quand on appelle personne contre le Saint-Esprit. Alors, Jean chapitre 16, verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Oui. Et quand il sera venu, très bien. Le Saint-Esprit, on parle tout à l'heure là. Contre qui les gens parlaient là. Quand le consolateur, que les musulmans appellent, il dit c'est Mohammed. Comment le consolateur va être Mohammed? Question. Comme c'est pas sa question, on laisse ça. Mais pour un musulman qui est dans la foule, il faut avoir juste un petit lavage de cerveau que le consolateur, c'est pas Mahomet. Jamais. Parce que le consolateur, d'abord, il a des caractéristiques. Un, on dit il est éternel. Mahomet n'est pas éternel, il est dans la boue. C'est ça. Un. Deuxième critère, le consolateur, là, Jésus dit, il demeure présentement avec un fou. Est-ce que Mahomet a demeuré les apôtres? Bien sûr. Et après, il dit, il sera en vous. Il parle de Saint-Esprit, lui, il vient une troisième fois sous la forme d'esprit pour être en eux, à la Pentecôte. Mahomet est dans qui? Donc, au musulman, il faut se ressaisir. Vas-y maintenant. Jean 16, oui, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, et quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Attention, voyez, le langage change. Hein? Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Il n'a pas dit les péchés, mais il est l'unique. Il y a une seule chose qui peut priver l'homme du paradis, c'est le péché. Continue un peu. La justice. La justice et le jugement. Va à l'essentiel. En ce qui concerne le péché, en ce qui concerne ce qui va, la seule chose qui va y avoir en enfer là, parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà le blasphème. On t'a approché jusqu'à, tu n'as pas cru, tu ne peux pas aller au ciel. Un homme qui n'a pas cru qu'il il va aller où? C'est le seul péché qui amène en enfer. Sinon, aller même faire par là, Pierre m'a coupé l'oreille de quelqu'un, mais il a été pardonné. L'apôtre Paul, il a tué même les chrétiens, il a été pardonné. Boisson là, Dieu même c'est un grand tapeur, Dieu il boit, voilà. Dieu il se tape, on dit tel père, tel fils. Donc notre Dieu se tape, nous on se colle. C'est ça. C'est pas le problème. Alléluia. Donc, restez tranquille, on va vous l'appeler. Alors, comme le frère a parlé, parce que lui il a parlé de poisson, de l'alcool, et en même temps il a dit qu'est-ce qui peut priver l'homme. Alors on va lui montrer juste un petit extrait pour lui donner le micro. Prends-moi rapidement le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Et un homme me prépare Matthieu, chapitre 26, verset 29. On va voir quelque chose. Deux versets, ça va pour lui donner le micro. 1 Timothée 5, verset 23. Vas-y un peu. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Alors l'apôtre Paul, qui est un chrétien, dit à un autre chrétien, son frère en Christ, il dit mon petit, tu n'es pas un fausse coureur ni un musulman. À part. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Toujours c'est l'eau seulement tu bois. Tu fais quoi? Est-ce que tu es un musulman? Mais, très bien. Fais usage d'un peu de vin. Fais usage d'un peu de vin. Voilà un apôtre, il dit à son frère en Christ, il lui conseille le vin. Pourquoi? Parce que le vin est en bas. Vas-y. À cause de ton estomac. Il faut te taper un peu de temps en temps dans le vin à cause de ton estomac. Et de fréquentes indispositions. Et ton problème en fait de constipation. Voilà pour ceux qui ne boivent pas le vin, quand ils sont en WC, si tu es son voisin, tu vas souffrir. C'est ça. Tu vas entendre là-bas. Parce qu'il est constipé. Comme il est bandit, c'est que Dieu n'a pas dit ses péchés, il dit ses péchés. Donc il va souffrir d'abord avant d'aller en enfer. C'est ça. Donc c'est les prérequis de sa souffrance comme ça te laisse. Voilà. Alors vas-y maintenant. Je vous l'ai dit. Alors, ce qui nous réjouit le cœur, c'est que Jésus a dit, à faire la cirrhose, on va se taper là-bas encore. C'est ça qui fait ma joie. Alors il dit quoi? Je vous l'ai dit. Je lui dis, je vous l'ai dit. Je ne parle plus. Oui. Désormais de ce fruit de la vigne. Il n'a pas dit je ne parle plus désormais le fruit de la vigne, mais il dit de ce qui va sortir de la vigne. C'est de ça qu'il parle. Vas-y un peu. De ce fruit de la vigne. De ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour. Où j'en parle de nouveau. Ça dit que je vais en boire encore de nouveau avec vous. Pas moi seul, mais avec mes enfants. Dans le royaume de mon père. Donc au paradis à faire la suite. C'est ça. On a commencé toute la terre au ciel, encore se casser là-bas. On va se cogner mal. Noé, le grand tapin, il est là-bas. David est là-bas. Salomon est là-bas. C'est quand on est en train de s'entraîner un peu. Quand il y a un match de celui qui t'attend, il faut faire l'échauffement pour ne pas avoir craque. Je suis là, Noé est là, Abraham est là, et puis je vais goûter ses mains un peu et puis je suis saoulé. C'est quoi ça? Non, hein? Quand on dit pain, c'est gâté. C'est gâté. Il n'y a pas de match. Donc la poisson, c'est une bonne chose pour Dieu. Voilà pourquoi il a mis ça au paradis. Au paradis, il n'y a pas péché. Mais il a mis poisson au péché. Ça dit que le poisson n'est pas un péché. Jamais vrai. Le poisson, c'est une bonne chose. C'est ça. Dernier verset, Juge, chapitre 9, verset 13. Et je lui donne le micro, on va l'écouter un peu. Juge 9, verset 13, rapidement. Juge 9, 13. On va voir si Dieu ne boit pas. C'est quand Dieu vous a prêché nous depuis.
Juge 9-13. Juge 9-13. Vas-y. Celui qui a trouvé, prend le micro pour ne pas perdre de temps. Juge 9, verset 13. Vas-y, frère. Mais la vie leur répondit. Mais la vie, c'est qui donne le vin, leur répondit. Renoncerai-je à mon vin? Est-ce que moi je vais renoncer à mon vin? Qui réjouit Dieu. Qui met Dieu en colère? Qui réjouit Dieu et les hommes. Qui fait fâcher Dieu? Qui réjouit Dieu. Est-ce qu'un péché peut réjouir Dieu? La Bible dit Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Si le vin est péché, est-ce que le péché peut réjouir Dieu? Le vin qui réjouit Dieu et les hommes et ses enfants. Quand notre père il est devant, quand il te croit, il fait talonnade, nous on prend, on bombarde. Donne-lui le micro, frère. Ok, d'accord, merci. Tout à l'heure, ma préoccupation était où j'ai dit qui peut être privé du paradis. Vous l'avez expliqué tout à l'heure pour dire que celui qui peut être privé du paradis, c'est celui qui n'a pas cru en Dieu à travers sa parole. Pas en Dieu. À qui? Celui qui n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Satan croit. Attends, doucement, mon frère. Frère, prends le micro à lui. Tu es en train de faire l'amalgame sur ce que j'ai dit. Il n'a même pas encore fait un pas. Tu es en train de mentir sur mes propos. Et puis tu me dis, attends, viens, on va relire ça. Chaque aussi, chaque chapitre 2, verset 18, je pense bien. Chaque 1, 18, chaque 2, 18, rapidement. Chaque 1, 18. Chaque 1, 18. Parce que lui, il dit, tout ce qu'il a dit là, il tord mes propos. Et il dit, il n'a même pas encore fait un pas, il commence à tordre mes propos. Et il dit, non, que j'ai dit, celui qui va pas aller en enfer, c'est celui qui croit en Dieu. Qui t'a dit que croire en Dieu va amener au ciel? Les démons croient en Dieu, c'est les démons vont aller au ciel. On parle de croire en Jésus-Christ, c'est différent de croire en Dieu. C'est le païen, le religieux qui croit en Dieu, les musulmans les croient en Dieu. Même les catholiques croient en Dieu, mais ils vont aller en enfer. Alors qu'est-ce qu'on appelle croire? Vas-y, fais ce qu'il y a écrit. Jacques 2, oui, verset 18 à 19. Vas-y. Mais quelqu'un dira, toi, oui, tu as la foi, oui, et moi, oui, j'ai les œuvres, oui, montre-moi ta foi, oui, sans les œuvres, oui, et moi je te montrerai. oui. Donne-lui le père. Vas-y, frère. Jacques 2, verset 19. Vas-y, frère. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Tout le monde, vous là, vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons aussi croient en Dieu. Et ils tremblent. Et ils vont en enfer. Donc, croire en Dieu n'amène nulle part, ça mène en enfer. Quand Jésus venait sur la terre, les pharisiens n'étaient pas les mécréants, c'était les croyants. Ils croyaient en Dieu, ils priaient Dieu. Jésus a dit, vous êtes des païens. Donc, croire en Dieu n'entraîne pas la vie éternelle. Voilà. Dieu il a renfermé tout dans le Fils. Pour qu'en croyant au Fils, tu aies la vie. En Dieu, il n'y a pas la vie. Hein. Tu as cru en Dieu, tu meurs, tu vas en enfer directement. Il a mis toute la vie, tout ça, il a mis ça dans le Fils. Même pardon des péchés, il a mis dans le Fils. Toutes choses. Chasse de démon, il a mis dans le Fils. Vie éternelle dans le Fils. En tant que celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas Dieu. Donc pour avoir Dieu, pour avoir aussi la vie, il faut avoir d'abord le Fils. C'est tout. Donne-lui le micro, frère. Merci. L'explication, croire en Jésus. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et vous, nous sommes tous des Ivoiriens, également vous et moi. Et vous prêchez le véritable Jésus-Christ. Et croire en Jésus pour aller au paradis. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont été avant vous, vos aînés et vos pères, qui n'ont pas peut-être eu la chance de pouvoir vous écouter, vos prêches, que sera leur cas et qui sont partis? Seront-ils au paradis ou en enfer? Ok. Parce que vous dites, je viens, parce que vous dites que c'est vous qui avez la lumière qui conduit au paradis. Qui avez la lumière qui conduit au paradis. À ce que je sache, que ça soit, je prends l'exemple, en France, aux États-Unis, et aujourd'hui la presse que vous êtes, toutes ces personnes-là ne vous attendent pas. Et vous venez à peine de commencer. Et qu'il y a des personnes, des églises qui ont existé avant vous. Et que ces personnes ont prêché Jésus. Et ont prêché Jésus, peut-être que la différence, vous avez trouvé que c'est la façon qu'ils ont peut-être pu interpréter la prêche. Mais vous avez votre façon de prêcher. Donc ces personnes-là qui ne vous ont point connu et qui sont décédées, quel sera aujourd'hui leur sort? Très bien, micro. Matthieu 5, 14. Attends. Moi où je suis là, l'apôtre Pierre n'est pas arrivé encore de voir pour me prêcher. Il ne s'est pas soucié de moi. Hein. Il a prêché, il est mort, il est parti. Donc, ceux qui sont morts avant toi, c'est là qu'il les a créés. C'est Dieu qui les a créés. S'il ne veut pas qu'ils entendent sa parole, il ne veut pas qu'à leur temps Jésus soit venu. C'est entre eux et Dieu. Toi, tu es là maintenant, c'est tu crois maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je suis convaincu que tout où tu es là, tout à si tu avais ton parapluie, qu'il n'y a plus là. Tu ne vas pas prendre ton parapluie pour mettre sur la tête de mon frère là-bas. Tu vas mettre sur ta tête d'abord, puis on va venir s'habiter à côté de toi. Même si tu es gentil, comment?
On te parle de ton cas, tu parles de ceux qui sont morts avant. C'est toi qui les as tués. Dieu ne peut pas venir en Côte d'Ivoire ici. En tout cas, c'est de véritable Dieu. Il peut jamais me poser question. Pourquoi tu n'es pas allé en France pour prêcher? Il va dire, tu m'as donné les moyens d'aller là-bas. Tu m'as donné le transport. Ou tu m'as donné les moyens, c'est là que je suis arrivé. Ben, je ne peux rien faire avec ma volonté. Il a dit que sans lui, nous ne sommes rien. Donc s'il permet que je vais aller en France, il va organiser tous les moyens pour que j'arrive là-bas pour prêcher. S'il ne m'a pas donné, il ne peut pas me demander. Dieu ne peut pas demander, russophone, pourquoi tu n'es pas monté dans le bateau de Noé? Je vais dire que tu es pété. Est-ce qu'il y a vécu au temps de Noé? Il ne va pas me parler de Noé. Il va me parler de maintenant quand tu es dimanche, là, depuis 40 ans. Et tu as cru. C'est là un véritable Dieu. Mais dès que ma première question, c'est ceux qui sont passés avant moi. Pourquoi tu n'as pas permis qu'ils naissent à leur temps pour leur prêcher? Frère, vas-y. Matthieu 5, 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne, vas-y, ne peut être cachée. Voilà ce qu'il dit. Il dit à ses apôtres, vous êtes la lumière du monde. Bon, et avant les apôtres alors, est-ce qu'il y avait lumière? C'est lui qui a permis qu'il soit à leur temps qu'il y ait lumière. Mais et avant ceux qui ont vécu avant eux, pourquoi il n'a pas permis qu'il y ait lumière là-bas? Tu vois. Donc cette question vraiment n'a pas trop sa raison d'être, mais on va te répondre. Alors frère, prends-moi rapidement. Romains chapitre 9, verset 10. Romains 9, 10. Rapidement. Romains 9, 10. Romains 9, 10. Hey! Romains 9, verset 10. Hey! Hey! De plus, il a fui. Vas-y rapidement. Il a fui ainsi de Rebecca. Il a fui ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac. C'est tellement important, prends, tu vas aller rapidement. Romains 9, 10. Oui. Voici. Romains 9, verset 10. De plus, il en fut ainsi de Rebecca. Il en fut ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac notre père. Il conçut du seul Isaac notre père. Car, parce que, quoi que les enfants ne fussent pas encore nés. Très bien. C'est là que ta question est répondue, hein. Sans commentaire. Quoique les enfants ne sont pas encore nés, et ils ne se fait ni bien. Oh, quelqu'un qui n'est pas né n'a pas fait bien, ni mal. N'a pas fait mal. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Mais pour que l'homme sache que, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, ça dépend de tes œuvres. Ça dépend de ton comportement, de ta manière. Et par la seule volonté. Attends. Donc les enfants ne sont pas encore nés. Mais la Bible dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, ça dépend de notre rapport. En d'autres termes, le salut là, le paradis est une question de prédestination. Si tu es prédestiné à aller au ciel, quelque chose avant ta mort, tu vas croire. Si tu n'es pas prédestiné à aller au ciel, tu vas aller en enfer. Même si tu vas prendre ta tête, on va déposer toutes les bulles du monde dans ta tête, on va coudre. Tu ne vas jamais croire. Jamais. C'est comme ça. Dans les enfants dans le feu, ils ne sont pas encore nés. Vas-y un peu. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Et par la... Donc, ça dit qu'avec le paradis, même, c'est une affaire d'élection. Pour un homme qui a fait niveau, qui a eu niveau CE1, quand on parle d'élection, c'est pas tout le monde, c'est une question de choix. C'est-à-dire, il y a les candidats, puis on choisit notre candidat. C'est ce qu'on appelle élection. Bon, donc si le paradis, tout le monde devait aller là-bas, il n'y a pas élection. Donc il y a les gens qui vont aller en enfer, il y a les gens qui vont aller au ciel. C'est une question de choix et de semence. Vas-y maintenant. Il fait dire à Rebecca. Alors Dieu a dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Tu n'as pas encore accouché, mais dans ton ventre, il y a les jumeaux. Mais quand ils vont naître là, l'aîné va être assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. Il n'a pas dit j'aimerai. Pour dire que quand il va naître, non. Quand il va naître, il va bien marcher, c'est là je vais l'aimer. Ils ne sont pas encore les deux dit que j'ai aimé au participe. Le verbe avoir au participe au passé. J'ai aimé Jacob. Passé composé plutôt. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé. L'homme n'est pas encore né. Il a fait quoi de bon d'avant et puis Dieu l'a aimé. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Attention. Et j'ai détesté Esaü. J'ai eu de la haine Esaü. Question. Esaü est dans le ventre. Il n'est pas encore né. Il a fait quoi de mauvais d'enfant depuis que Dieu l'a détesté. Vous voyez? C'est une question de prédestination. Va au verset 16 pour lui donner le micro. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui fait les efforts, mais de Dieu, qui fait miséricorde. Vas-y frère. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à tes seins. Toi Pharaon, je t'ai suscité expressément. Pour montrer en toi ma puissance. Pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Afin que, puisque Dieu, avant que Moïse ne parte en Égypte, Dieu a dit, je vais faire 10 miracles, 10 plaies qui vont frapper l'Égypte. Bon, imaginez-vous que Moïse allait rapidement au premier miracle, et puis Pharaon a accepté. Mais et les 9 miracles, qui va faire? Il va faire ça comment? Donc le même Dieu qui envoie Moïse, il dévance Moïse et il ferme le cœur de Pharaon
pour que Pharaon soit incrédule, pour que Dieu puisse faire les autres miracles jusqu'à ce qu'on fasse le 10e miracle. C'est son plan. Alors, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Très bien. Dieu amène au ciel qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et il fait, voilà. Les gens qui disent Satan est assis sur ton cœur. Satan est assis, qui t'a dit que Satan peut entrer dans l'homme? Qu'est-ce que il dit c'est Dieu qui endurcit, qui sauve, vas-y. Et il endurcit qui il veut. Il fait d'abord quoi? Il fait miséricorde à qui il veut. Donc Dieu sauve qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Et il ferme le cœur de qui il veut. Voilà ça. Mais vos pasteurs vont dire non, c'est Satan qui est assis sur ton cœur. Mon frère, pardon, ouvre ton cœur. Pardon, ouvre ton cœur. Bon, donnez-nous la clé qu'on prend pour ouvrir le cœur là. Un homme qui ouvre son cœur, c'est un peu de spirituel. Alors, une minute rapidement, on va faire un petit service avant de nous donner le micro, on va faire offrande volontaire, c'est important. Aujourd'hui, on a branché le courant là-bas, les gens ont dit, comme ils sont encore serrés pour le débat, ils ont dit 6 000 seulement pour aujourd'hui, on a prêché 6 000 là-bas. Plus de 5 000 de l'autre côté pour le direct. Ça fait 11 000, c'est pas grave. Les frères, vous allez circuler rapidement. On va faire offrande volontaire. Celui qui a 100 francs, Dieu bénit pas parce que tu te donnes beaucoup. Il te bénit parce que tu as donné avec ton cœur. Et quand tu donnes avec ton cœur, en retour, il te bénit. On va lire les versets même. Proverbe 11, verset 24. Donc on va la circuler, ils vont faire les offrandes là-bas qu'on continue. On a les appareils ici à transporter dans taxi compteur pour l'amener à la maison. On est venu là à cause de vous. Sinon, c'était nous sur le point de ne même pas venir ici. Mais c'est pour vous montrer que l'homme que vous suivez, quand vous écoutez, c'est un faussaire. C'est tout. Pour le nom, c'était notre rôle. Vas-y. Tel qui donne libéralement. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Dieu va l'enrichir. Et tel, oui. Vas-y rapidement. Et tel qui est prêt à l'excès. Et celui qui est prêt, qui ne veut pas donner, ne fait que s'appauvrir. Même ce que tu as là, Dieu peut faire que tu vas perdre tout. Vas-y. L'âme bienfaisante, l'âme qui fait du bien, sera rassasiée. Dieu va rassasier cette âme-là. Et celui qui arrose l'œuvre de Dieu, sera lui-même arrosé. À son tour, Dieu aussi va l'arroser. Vas-y. Celui qui retient le blé, mais celui qui cache l'argent dans sa poche, un maudit du peuple. C'est un maudit qui est présent là. Mais la bénédiction, est sur la tête de celui qui le vend. Est sur la tête de celui qui vend le blé, qui donne l'argent. Il faut vendre le blé pour avoir l'argent en retour pour aider l'œuvre de Dieu. C'est clair. Jésus même à son temps dans Marc chapitre 12, vas-y, 41, vas-y frère, Jésus, le colon lui-même, Jésus lui-même, s'était assis vis-à-vis du tronc. Quand on dit le tronc, c'est pas un tronc d'arbre, mais c'est une caisse qui a été faite à base de bois. Alors, Jésus s'était assis vis-à-vis d'une caisse qui a été faite à base de bois. Regardez comment la foule, il mettait de l'argent. Jésus regardait comment la foule, il mettait de l'argent. Donc il ne regardait pas comment la foule mettait chaussures dedans, mais comment il mettait l'argent dedans. Donc Jésus à son temps, il prêche aussi, il dépose caisse et puis les gens mettent l'argent dedans et il est béni. C'est ce que nous faisons ici. Aussi longtemps que l'église est sur la terre, on fera les offrandes jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors ceux qui ont donné, peu importe, si c'est 100 francs, peu importe. C'est le cœur que Dieu regarde. Ceux qui ont donné, que le Seigneur les bénisse. C'est un musulman. Alors les frères, faites vite en partie. Frère, si c'est fini, viens, on va lui donner le micro. Et on lui a déjà répondu. Je pense qu'il a quelque chose à dire. Les frères essaient d'arranger un peu les choses, juste un peu. Ah, c'est la dernière personne, parce que le temps est... Voilà, je crois que c'est moi aussi. La sœur Donakan, qu'elle soit saluée. C'est notre sœur vaillante. Voilà, elle vient d'arriver. Ton général a pris aujourd'hui, là, on est venu depuis midi. On l'a attaqué devant tout le monde. Il s'est mis dans le ses public là-bas. Et après, il a gagné en temps. Il a pris ses pieds, il a mis en bas de ses fesses. Et il est parti. Donc, il a posé jusqu'à la moelle épinière. C'est ma dernière préoccupation. Vas-y, mon frère. Voilà. Tout à l'heure, quand il y a eu un frère qui... Écoutez-le avec le silence. Voilà. Il faut l'ignorer, pas comme s'il n'insistait pas. C'est au sujet de parler à langue. Oui. Vous avez dit tout à l'heure de parler à langue. Si dans une assemblée, tous parlent en langue, vous avez lu un verset tout à l'heure. Peut-être que voilà. La Bible a dit c'est une assemblée de Satan. C'est une assemblée de Satan. Oui. Voilà. Si tous ils seront considérés peut-être comme une assemblée de Satan. Oui. Maintenant ici, quand je regarde dans le livre des Actes des Apôtres, c'est trouvé que la Bible dit que tous. Éclairez-le, mettez lumière, il va voir pour lire. Actes chapitre 2. Voilà. Quand je prends. Mettez la lumière un peu, il va lire. Il va voir clair pour lire. Voilà. Frère, la caméra, il y a la lumière, on va prêcher juste un peu, il va lire. Voilà, je vais couper un peu, réduire un peu pour gagner à temps. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres.
et se posait sur chacun d'eux. Ça c'est d'abord un peu quand vous avez dit que cette assemblée sera considérée comme une assemblée des fous. Oui, oui, des fous. Maintenant ici, Oui. et quand même qu'ils se sont réunis, il arriverait qu'il y a non, ne les considérez pas comme des personnes ivres, mais Jésus a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, oui. Voilà, et tous prophétiseront, ils feront ceci. C'est ça. Maintenant, est-ce que cette assemblée des apôtres qui étaient mis dans la autre chambre, Oui, oui. ils étaient aussi, doit aussi être considérés comme une assemblée de fous, puisque ici aussi ils étaient comparés aussi à des personnes ivres. Continue un peu. Quand tu dis se poser chacun d'eux et il fut rempli de tous de Saint-Esprit. Maintenant, continue juste le verset qui suit, verset 5 ou 4 là. Continue un peu quoi. Il fut tout rempli du Saint-Esprit. Et il fut tous remplis du Saint-Esprit. Oui. Et se mit à parler d'autres langues. Se mit à parler en. Se mit à parler en d'autres langues. Voilà. C'est ça? Oui. Voilà. Se mit à parler en d'autres langues. Oui. Selon que l'Esprit donnait d'exprimer. Oui, oui. Voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là Je déjà. continue? Non, on peut s'arrêter là déjà. Voilà. Maintenant, quand on continue de l'autre côté, Oui, oui. ils ont été eux-mêmes aussi considérés comme des personnes ivres. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui une assemblée qui se met là, puisque la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, oui. Et que Dieu qui bénit selon sa grâce, et que des personnes qui se réunissent, qui prient, et qui parlent en langue, comment cette assemblée peut-il considérer comme une assemblée de fous? Très bien, micro. D'abord, tu as fait un amalgame. On va d'abord traiter rapidement, en 1 minute. C'est que mon frère, tu as confondu le parler en langue et le parler en d'autres langues. C'est différent. Quand on parle en langue, il faut forcément qu'il y ait interprétation. En ce moment-là, on parle à tout de rôle. Mais quand on parle en d'autres langues, c'est différent. Quand on dit en d'autres, on va citer même les langues qu'ils ont parlé là, frère. En d'autres langues, ça veut dire que c'est les langues de la terre. Or, le parler en langue là-bas, on ne te comprend pas. C'est une langue d'esprit, une langue spirituelle. Le parler en d'autres, comme le nom l'indique, on dit en d'autres langues. Il y a plusieurs langues dans lesquelles ils se sont exprimés. Or, le parler en langue là, c'est seulement une seule langue. C'est au singulier, il n'y a pas S à la fin. Mais parler en d'autres langues, c'est pluriel, c'est différent déjà. Donc, c'est deux choses qui ne sont pas la même chose que tu as mélangé. Ça, c'est un. Libre d'abord, ça, les langues dans lesquelles ils sont exprimés là d'abord. Mais, oui. Comment les entendons parler, tant plus vont citer dans les langues là. Après, voilà. Mais, oui. Non. La Fiji. Et comment les entendons-nous? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun. Dans notre propre langue à chacun. Dans notre langue maternelle. Oh, le parler en langue tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 2, on dit quoi? Personne ne le. Mais eux, ils comprennent ce qu'ils disent, c'est dans leur langue maternelle. C'est différent, frère. Le parler en langue est différent du parler en d'autres langues. Continue maintenant. Bat, médès, mède. Élamite, on parle des Mèdes, les Iraniens là, on parle de le royaume Médo-Perse, les Mèdes et les Perses. On dit Mèdes, c'était là-bas. Continue. Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie. C'est pas ceux qui habitent au ciel, mais ceux qui habitent la Mésopotamie. La Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, oui. La Fiji, on dit l'Asie. La Pamphylie, l'Égypte. Tu vois, même ton pays africain. L'Égypte. Le territoire de la Libye voisine. Libye. De Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome. Ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes. Chrétiens et arabes. Et même les arabes étaient représentés. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Oui. Dans le de Dieu. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, 2. Oui. En effet, celui qui parle en langue. Il y a quoi à la fin de langue là? Oh, c'est simple. Une seule langue. Vas-y. Celui qui parle en langue. C'est pas celui qui parle en d'autres, mais celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas aux humains. Mais à Dieu. Mais à Dieu, pourquoi? Car personne ne le comprend. Oh, tout à l'heure, eux, ils le comprenaient. Donc tu as pris deux choses qui ne sont pas mélangeables, que tu as mélangé. Ça c'est un. De deux, tu as dit que les gens nous ont donné des fous. C'est les gens, les ignorants qui nous ont donné des fous. Paul, Pierre s'est justifié pour dire qu'on n'est pas fous. Oh, nous disons ils sont des fous, vraiment, personne n'a justifié là-bas que c'est faux. Mais ici, c'est les fils de Dieu. Mais c'est les ignorants qui ont minimisé le fruit de l'esprit de Dieu en tenant de fous. Mais Paul a dit nous ne sommes pas des fous parce qu'on n'a même pas souri aussi. Parce que c'est la troisième heure du jour. On n'a même pas bu. Mais l'autre côté, dans 1 Corinthiens 14, là, on dit vraiment c'est une assemblée des fous. Il n'y a pas un qui a dit non, c'est pas ça. Donc c'est différent. Alors, sur ce, je pense que nous allons, comme c'était ta dernière question, on va s'arrêter là. Et demain, on se repose, c'est mercredi. Le jeudi, on est ici encore. Et le jeudi, on va au Koweït. Normalement, c'est vendredi, on va au Koweït. Le jeudi, encore, on est ici. Après demain, on vient ici encore. Si ils allaient à venir jeudi, on va tomber sur lui pour chicoter ses fesses. Voilà. Là, on vient l'autre baffe là. Alors, nous allons donner nos contacts pour que les frères qui sont là, ceux qui ont pris ce que nous avons prêché là, qui veulent faire la route avec vous, qui veulent savoir plus encore en détail,
prenez nos contacts. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment sur WhatsApp. Nous écrivez, posez nos préoccupations, on va vous aider. S'il y a un passage qui te fatigue, tel que j'ai dit le corbeau, si vous fatiguez quelqu'un, vous mettez les bâtons dans la roue, appelez-nous directement, on va arriver là-bas pour descendre chez lui là-bas. Parce que souvent aussi, on fait livraison à domicile. On va le mater jusqu'à il va fuir. C'est un plaisantin. Je n'ai jamais vu un prédicateur qui fuit des bas. Si c'était un catholique, il allait le mater mal. Si c'était un fausse, il allait le mater. Mais comme il sait qui est devant lui, alors il déplace ses fesses et il gagne en temps. Alors, nos contacts sont les suivants. Le premier contact là, c'est pour moi-même mon numéro personnel. Vous pouvez m'ajouter sur WhatsApp. Vous posez vos questions sur WhatsApp, je vais vous aider. Si tu as besoin d'une préoccupation, sinon des préoccupations d'ordre coranique, envoie-moi seulement SMS là-bas sur WhatsApp. Je vais te donner les versets coraniques qu'il faut. Si c'est aussi versets bibliques, je vais aussi t'envoyer ça. Toutes sortes de questions, on va vous aider, c'est gratuit. Alors mon numéro est le suivant. Plus 225 77 23 76 51. Une dernière fois. Plus 225 77 23 51. C'est mon numéro privé, mon numéro direct. Vous pouvez me joindre à n'importe quel moment, 24 sur 24. Ajoutez-moi aussi sur WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp. Je vais dire que ce n'est pas le numéro de tout le monde, c'est moi seul mon numéro. Quand on dit privé, ça m'appartient à moi seul, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu ne comprends pas français, c'est ce que ça veut dire. Alors le deuxième numéro, c'est le numéro de mon frère là. C'est le plus 225 69 17 52 21. Plus 225 69 17 52 21. Ce sont nos deux contacts encore WhatsApp. Vous pouvez nous joindre à chaque moment pour vos préoccupations d'ordre coranique ou d'ordre biblique. On va vous guider, on va vous aider. C'est vraiment purement gratuit. Rien n'est payé. Alors notre page Facebook où nous sommes toujours en direct, vous pouvez nous suivre. On a 271 vidéos là-bas. C'est 272e vidéo qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors notre page Facebook est la suivante. C'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre page Facebook, en même temps notre YouTube, notre chaîne de télévision YouTube, où vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Posez vos préoccupations, on va vous soutenir, on va vous aider à faire nos soeurs et nos frères gratuitement. Alors sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui veulent prendre leur baptême concours, ce que nous avons prêché, vous pouvez tout à l'heure nous approcher, on va échanger les contacts. Et le jour que vous êtes libre, on va vous baptiser. Il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de cours de base, il n'y a pas de catéchuménat, il n'y a pas de cours d'âme, il n'y a pas de catéchuménat, il n'y a pas de cours d'affermissement, il n'y a pas de cours de base. Celui qui a cru, même jour on peut le baptiser. Comme par mesure de prudence, celui qui a cru aujourd'hui là, ou celle qui a cru, ou ceux qui ont cru, demain on ne prêche pas, on peut aller les baptiser sans problème pour que leur salut soit garanti. Alors sur ce shalom, tous les frères qui sont en ligne, qui sont en Europe, le frère Béry dans la force spéciale française, la sœur Nounaka Edith du côté aussi de la France, nous vous saluons, tous les frères, le frère Clavite du côté de Pointe-Noire, donc RDC, le frère également Marcel Diouf, du côté de l'Égypte, Gomis, du côté de Sénégal, du côté de Sénégal, la sœur Gomis aussi, Sabina, le frère Gomis Richard, saluez tous ceux qui sont du côté du Sénégal, que le Seigneur vous bénisse pour votre soutien moral, pour votre soutien spirituel, qu'il vous bénisse. Les frères qui sont également, le frère du côté de l'Allemagne, le frère Georges, qui est en Allemagne, que le Seigneur vous bénisse. Tous les frères qui sont, le frère Atobra, du côté de l'Allemagne également, tous les frères, je ne vais pas vous citer vous tous, je vous dis merci parce que toujours vous nous soutenez en prière, en jeûne. Le frère très fort, le frère Koubel de Lyon, qui est toujours enragé, à mater tout le monde sans pitié. Du côté de Korogo, le frère Koulibaly, voilà, Koulibaly Boanages, que le Seigneur vous bénisse. Tous les frères qui sont ici à Côte d'Ivoire, comme dans d'autres communes, dans d'autres villes, comme à l'intérieur, que le Seigneur vous bénisse. Le frère Yannick du côté de France et le frère Yannick, mon petit frère du côté des États-Unis, que le Seigneur vous bénisse. Tous les frères qui sont partout en Russie, en Bélarussie, en Ukraine, partout, vraiment en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe, que le Seigneur vous bénisse. On ne peut pas citer tout votre nom, mais je ne peux pas finir sans dire le nom de mon frère Zébois, Noé Zébois, du côté de... C'est un Ivoirien, mais c'est un étudiant à Bamako, Mali. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et tous les frères qui nous écoutent, la sœur nous a dit au shalom, que le Seigneur vous bénisse en shalom. On a demain, on a jeudi, ici à Figayo, à partir de 15h00 encore, pour le matage musclé, et vraiment très dangereux. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et on a jeudi, on est là, encore. Il vient en lire quelque chose d'abord, il veut nous montrer quelque chose d'abord. C'est quoi?